Ah, peut-être avez-vous encore regardé bien attentivement ce petit poisson collé dans votre dos qui siégerait là depuis mardi dernier, là où le poisson d'avril faisait rage. Je ne sais pas si vous avez été victime vous-même d'un poisson d'avril, moi deux. Bref, je ne sais pas si j'aime ça tant que ça, puis je ne sais même pas si je veux encore participer à cette aventure du poisson d'avril. D'ailleurs, il faudrait voir c'est qui le clown le premier qui a décidé du poisson d'avril. On n'avait pas fait la nomenclature de ça. Peut-être qu'aujourd'hui, si on a le temps, on vous en reparlera de cet historique du poisson d'avril et de l'histoire derrière ça. Mais mieux qu'un poisson d'avril et encore mieux qu'un poisson qui nous colle dans le dos. Oh mon Dieu Seigneur. Oh, on trouve des liens où il n'y en a pas. Et Camille Dufault-Truchon qui est avec nous. Une petite morue. Un petit caplan. J'ai mieux le caplan que la morue, je pense, Camille. La petite... Seigneur, ça part fort. Mais là, j'ai une question. Le crabe. Oui, ben là. C'est pas un poisson. Non. C'est pas le crustacé d'avril. Tu accroches un crabe dans le dos de quelqu'un. Hey, il m'en est pas rendu compte. Il y a une pince de homard qui se tient là. Non, mais où est le consentement dans le poisson d'avril? Vous me faites réfléchir à ça, Patrice. Si on dit, moi, je me retire et je ne veux pas en faire partie, est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on peut? Votre entourage savent que normalement, mais souvent, c'est que c'est pire. C'est ça. Ça tente encore plus le démon. Ah, il veut pas? Je dois dire, On va le poivrer. Je dois dire qu'on a eu une petite fille qui est revenue de l'école avec des beaux petits poissons découpés et coloriés au service de garde, puis qui nous en a mis. On avait de la visite en plus. Oui, vous? Oui, on OK. avait de la visite. Fait que mon chum, il a passé toute la soirée avec un gros poisson dans le dos sans s'en rendre Ça compte. n'a jamais- Les autres, on les a enlevés plusieurs fois, puis tout. Puis lui, il s'en est rendu compte le soir en enlevant son chandail en voulant le mettre au lavage. Il a vu son poisson. Ouais. Puis vous, avez-vous été victime d'un poisson avec des amis ou des Ah, trucs que vous d'un avez lu, que ça prend gag, comme 3 secondes des fois avant de faire? Ah, Non, je mon me suis Dieu. pas fait prendre parce que j'y ai pensé tôt cette journée-là, que c'était OK. ça. J'étais déjà en mode, j'ai même expliqué aux enfants, il va y avoir plein de canulars sur les médias sociaux aujourd'hui. Et Ouais, c'est ouais. plus les fois où on oublie que c'est le poisson d'avril qu'on Ouais, se fait j'avais prendre. oublié, moi. Puis je pense que j'ai Ah. oublié 2 fois dans la journée. Fait que 2 fois, je me suis fait prendre des trucs. Micheline Ouimet, là, qui avait mis une Ah broche oui. dans sa crêpe. Là. Oui, oui, oui. Oui. J'étais tellement mal à l'aise. Tu sais, tu fais de la bouffe à ta mère, puis elle te dit, il y a un morceau de métal dans ma bouffe. Essayes-tu de m'étouffer? Ouais. Tu veux pas que je déménage? Ouais. On va barrer ça, le déménagement. Hein? Ça aurait fallu un bel hameçon. Ça avait l'air quasiment de ça. Je sais pas c'était quoi quand Une mouche à pêche dans le crêpe. Bref, D'habitude, donc on est au mois d'avril. oui. Et on dit toujours au mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil. Ah, c'est faux. Ben, dans Charlevoix, moi Moi, je trouve que c'est l'invitation à se découvrir d'un fil. Mais mon D'habitude, je me Dieu. dis, ben, on est en avril, ça veut dire que ça y est, on va enlever nos manteaux, puisque le dicton existe, puis qu'on détestait ça quand les profs nous disaient ça quand on était petits. Les jeunes, ouais. Quand on sortait rentrent à notre l'école. manteau de printemps, notre maître nous sort notre manteau de printemps, nos bottes de pluie, tu arrives à l'école, tu te fais dire, non, 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 fallait que tu mettes ta soupe Manteau d'hiver, d'hiver. parce qu'en avril, Ta ne te soupe. découvrais pas d'un fil. Ouais. Mais à Montréal, c'est faux, parce qu'en avril, les terrasses rouvrent. Ouais. Mais je trouve que dans Charlevoix, ça a un petit fond. Mais c'est sûr que non. Surtout Ouais. les enfants, là. Mettez votre soupe d'hiver, tu dis, t'as peu. Là. Ça dépend. C'est de la pas, boîte. pas le même fil, là. Non. Peut-être qu'on se retrouve pas en linge d'été, mais on peut au moins faire la transition printanière. Mais avril, ce sera le printemps, je crois, hein, le 20... C'est déjà passé. Ah, c'est non? passé? C'est le 20 mars? On l'a dit? Oui. Ah, on l'a dit, on l'a C'est célébré. fait. C'est le jour de la Terre. Non, je me mêle, en effet, je me mêle toujours avec le 22 avril, qui est le jour de la Terre. Puis comme c'est le 20-21 mars, le printemps, ben, j'ai toujours l'impression que le 22 avril, mais c'est vrai, c'est le jour de la Terre qui s'en Il y aura vient. Pâques aussi. Il y aura Pâques, Ça revient. qui est plus chaque tardif, année. que des fois, Pâques a déjà vu un Pâques en fin mars. Ah, je me Ouais. souviens pas. Pâques se Moi, promène. moi, je suis pas la date de Pâques. Je suis toujours confuse. sur Parce que Pâques. Pâques est toujours relié à la religion, Oui. peut-être pour certains, Ben, peut-être pas pour d'autres. Il y a un humoriste qui faisait un, c'est juste le lapin de Pâques. Il Ben, est temps de se questionner sur l'origine. Il y a un humoriste, je sais pas, tu sais, tu dois savoir, il y a un triple nom, il y a des gros cheveux, une barbe, il a une bonne voix, il est jeune. Philippe. Bref. On Pas Jonathan Robert? Ah, Non, il y a trop. Philippe Barbeau-Lecluc. je sais mettons, pas. mais je dis ça. Le Cluc. Il y en a beaucoup des Le Cluc au Québec. Parle-moi Moi, je d'un sais, autre mais- famille courant. Nos recherchistes, ça aurait été le fun de nous donner le nom de l'humoriste dont je parle ce matin, parce que là, je lis mon board, là, je lis C'est ce sur qu'on le me dit. télésouffleur. Je suis le télésouffleur, je lis ce qu'on me dit de lire. Donc, j'ai vu un humoriste sur scène et il disait pour se souvenir du Christ crucifié et de sa résurrection, on va créer un événement.
Puis l'emblème de ça va être un poussin en chocolat. J'avoue que ça fait pas de sens. Non, ça ne fait pas de sens. Faudrait voir où est-ce que ça... Ça aussi, il y a une historique que j'oublie toujours. Des lapins qui pondent des œufs. Des lapins qui pondent des œufs en plus pour se souvenir d'une fête religieuse. Bref, l'humain est complètement éclectique et intéressant à analyser. Hein, si on se penche vers lui et qu'on dit non, il y a du monde qui doivent triper et nous regarder. Oui, oui. Bref. Si on est observé quelque part, on est un bon sujet d'étude. On est un excellent sujet d'étude, mon Dieu Seigneur, hein, la belle thèse universitaire martienne que ces gens pourraient faire sur nous. Je dis gens, mais je ne veux pas les insulter non plus. Non, peut-être que... Peut-être son nom Janserie. Tu n'as pas le droit de dire Jans à une certaine Son nom humanisé. communauté dans l'univers. Bref, il s'est passé plein de choses en ce début du mois d'avril. On va vous en reparler. D'ailleurs, on peut juste mentionner nos invités en ouverture de show. Absolument, bonne idée. On a le bonheur de s'entretenir avec Olivier Mayou-Maltais, qui est à la... j'ai pas son titre, le service, bref, Alain. Il va nous le dire tantôt. Je vais le dire tantôt, mais j'ai écrit cette semaine, puis j'ai copié-collé son titre, parce qu'il y avait 2 lignes. C'est des titres à rallonge. Oui, mais il s'occupe du gars, entre autres, dans ses tâches à la MRC de Charlevoix-Est et avec ses collègues de la MRC de Charlevoix, du gala Ose Entreprendre, qui célébrait sa 27e édition. Donc, il sera avec nous pour nous parler de cette remise de prix qui avait lieu au CECC. Et la Malbaie qui vient de lancer sa prog. Ben oui, on va parler à Léandre Bergeron, un habitué de nos chroniques, qui est toujours là pour nous dire tout ce qu'il y a à faire de bon à la Malbaie. Cette fois-ci, on va s'intéresser à la Malbaie cet été, puisque c'est le nom de ce volet-là, loisir, du côté de la ville de la Malbaie. Il y a plein de beaux artistes qui vont venir performer du côté du Parc du Havre. Vous avez un petit faible sur Fouki avec la famille, si j'ai bien compris. Oui, on aime bien Fouki. On aime son humour déjanté, ses paroles, tout ça. On rit beaucoup sur du Fouki. Donc, une grosse programmation. J'ai pas vu s'il y avait un événement festif encore fin septembre. Ben oui, c'est ça. C'est là qu'il y a Fouki, c'est là qu'il y a tout ça. C'est septembre, ça se passe autour du 12. OK, merveilleux. On sera là, je l'espère bien. Du moins, on est souvent là pour filmer. Moi, c'est la grande roue, mais parce que là, je ne veux pas dire des choses qui seront pas là. On va voir. Léon va nous le dire. C'est ça. Oui, André, Patrice. Y a-tu la grande roue? La question qui tue. La question qui tue. Mais juste avant, hier, on avait le bonheur, le privilège surtout, d'aller déjeuner en équipe, toutes et tous ensemble, du côté... toutes et tous, comme si on était une vingtaine. Oui. L'équipe étendue. L'équipe étendue, donc les 3. Aux 3 canards. Bon, là, vous allez dire... C'est vrai? Ben oui, je n'avais pas pensé. pensé. Non plus. Donc, les 3 canards sont allés manger bruncher. Un petit canard de Pâques. On a de la suite des idées. Pâques, à la limite. Pour jaser, pour célébrer. Mais vous aviez envie de nous partager aussi ces belles photos que vous avez prises. Je ne sais pas, mais j'ai pris votre assiette, Patrice. Votre belle assiette. Il y a un yo qui se fait cuire une toast sur le four. Oui, on va le voir. Ce sera pas long. C'est votre belle assiette avec votre carnet et puis vos lunettes. Parce qu'on était là, oui, pour manger, oui, pour se prendre du temps de qualité ensemble puis faire un beau moment d'équipe, mais aussi pour se jaser des différents projets qui sont sur la table. Ouais. Puis là, ce qui est le fun aux 3 canards, c'est qu'on fait nos petites rôties comme ça. Je sais pas si on peut dire sur le feu, mais il y a une espèce de grill avec des flammes qui est dans le foyer comme ça, avec un bar à toast. Puis là, on se tourne nos petits toasts sur le petit banc. Vous pouvez voir, regarde, 3 collègues, 3 petites rangées de toast. Oui. D'ailleurs, il faut mentionner qu'on a rasé la main pour avoir une meilleure photographie professionnelle. Vous voyez, là, c'est doux, tout le contour. Puis regardez, il y a une démarcation claire là, avec le bras. Donc, on a pris le temps de faire une photo. On ne s'arrête plus sur le Photoshop, nous autres. On est en folie. On rase sur place. Voilà. Et puis, l'assiette que vous avez vue, c'est un œuf poché avec saumon fumé, sauce au vin blanc, avec saumon fumé, petite tomate. Des belles assiettes brunch aux 3 canards. Des bonnes petites patates aussi. Oui, hein? C'était agréable. Oui. Le service est super. Ben oui. Les gens étaient à nos petits oignons. Nos petits oignons. À nos oignons des pieds. À nos oignons. Mais zut, ça va ramper ça. Bref. Fait que c'est bien agréable. Salutations à Éric Ouellette, toute son équipe, des 3 canards. Puis c'est des beaux partenariats aussi qui font qu'il y a une partie en échange dans ça. Il faut comprendre que... Puis on aime ça, nous s'aérer l'esprit. Aller ailleurs. S'aérer l'esprit. Aller ailleurs. Sortir du bureau. S'aérer l'esprit, tu sais. S'aérer l'esprit, oui. Non, ça fait du bien, je trouve. C'était le fun de parler de sujets qui demandent une certaine complexité, même parfois une certaine pression pour l'organisme, mais là, de se libérer du côté plus obscur d'une tâche, puis d'en parler avec, comme si rien n'était. Ah oui, comme ça, autour de la table. Puis j'ai noté 2 choses qu'on n'a pas parlé. Je me dis, oups, on a oublié ça. 2 dossiers qu'on a qui n'étaient pas dans mes notes, bref. Ça va prendre un autre déjeuner, comme c'est dommage. Truchon va exiger la réunion d'équipe aux 3 canards maintenant. Donc voilà, un petit salut à ce partenaire-là avec qui on a beaucoup de plaisir à travailler, qui seront d'ailleurs dans notre 5e édition du magazine Go Charlevoix, chef-d'œuvre
sur Charlevoix chef-d'œuvre. Oui. Et qui d'autre sera dans cette édition? Ben oui, allons-y, mon Dieu. Festival de la chanson de Tadoussac. Ben oui, c'est le télésouffleur qui vous a tout dit ça. Pour faire le lien. Festival de la chanson de Tadoussac, on vous en a glissé un mot la semaine dernière que la programmation s'en venait, qu'il y avait quelques petits noms qui étaient sortis. Là, voilà, c'est tout dévoilé, avec cette belle image colorée. On aime la personnalité du Festival de la chanson de Tadoussac, tant sur place, là, les scènes, l'ambiance, le village, que aussi cette signature-là. C'est bien le fun de voir ce qui se passe de ce côté-là. Puis c'est le temps d'acheter les passeports, les billets. Il y a plusieurs offres. Il y a certains types de passeports qui donnent accès au show de telle scène, ou de jour, ou de soir. Bref, on peut vraiment se choisir quelque chose qui nous permet de voir ce qui nous tente dans cette belle brochette d'artistes. Il y a Marie-Pierre Arthur qui va être là, Québec Redneck Bluegrass Project. Il y a, là, je nomme ceux que je connais, là, vite de même, là. Qui c'est qu'il y a? Myriam Bois, Manque pas le bateau. Manque pas le bateau. Mathieu, artiste autochtone. Il y a toujours des bons artistes autochtones du côté du Festival de la chanson de Tadoussac. Il y en avait beaucoup aussi l'an dernier, puis c'est très bien parce qu'il y a une belle communauté dans le secteur. Tu vois, ça m'intéresse. Foisy, qui est là, oui, projection de l'ONF, vous avez raison. Chemin d'écriture, ça, c'est un collectif d'artistes de la relève qui apprennent ensemble à écrire des chansons puis qui produisent quelque chose sur place, puis on peut aller voir. Ariane Moffat? Ariane Moffat qui va être là, un gros show sur la scène extérieure québécois, les Deux Luxe. Il y a vraiment des beaux noms. Ariane Roy, qui vient de sortir un nouvel album, qui est là. Des amis à Alex, je pense. Ça bouge du côté de Tadoussac. Une grosse prog, ça n'arrête plus. Concours de sculpture de sable. Ça, c'est une chose à vivre sur la plage. Ouais, c'est pas évident, ça. En même temps qu'un bon show. L'an passé, c'était en même temps que le party électrique, complètement funky et déjanté. Oui, vous êtes allé l'an dernier. Vous avez vécu le festival. J'ai pas pu y aller, moi. Il y a plein de beaux noms qui sont là. Là, j'ai pas vu passer. Je pense que je l'ai raté. Ah, les Baby, c'est eux que je voulais nommer qui sont là. Il y a d'autres projections. OK. Claude Pelgag. Mon Dieu, c'est donc bien du monde, le fun qui sont là. Qu'allez en profiter. Ça se passe début juin. Écoute, ben oui. On achète nos billets. On veut y être. Puis on est partenaire. Faut qu'on leur parle cette semaine. Mais ils sont dans notre magazine. Ils sont dans le magazine. L'an dernier, ils célébraient leur 25, 30, 50. 50, hein? 50. 50 ans. Le festival. C'est ça? 50? Ça ou 40? 40? 40 ans. Plus sûr. Mais ils célébraient ça le dit-tu? une couple d'années de... Ah, c'était le 40e. Ça, là, c'est le 41. Ça, c'est 41? Oui. 41e édition, quand même. On va le trouver. Ouais, on l'a eu. On a essayé tous les chiffres. À tâtons. C'est dit ça en mathématiques. Il faut chercher à tâtons. C'était leur fête, C'était leur fête l'année passée. Bref, bon festival à toute l'équipe du Festival de Tadoussac. Puis vraiment, c'est un voisin facile, c'est pas loin. Puis juste de se rendre à Baie-Sainte-Catherine l'été, prendre le temps d'aller sur la plage à Baie-Sainte-Catherine, prendre un petit moment, prendre une bouchée, aller visiter la région. Puis traverser. Le traversier, puis arriver dans cette belle municipalité-là qui est à bord du fleuve. Puis, qui est toute voisine de Charlevoix. Incroyable. Avec qui on a ce lien-là qui est quand même privilégié depuis des années. Maison des pas la Maison des Jeunes, mais l'Auberge Jeunesse là, qui participe aussi avec des hébergements. Il y a un camping. On peut même se rendre aux Escoumins après, puis capoter sa vie. Faire le plein de crabes, de crevettes, de poissons. C'est encore là? En poissonnerie, mais c'est que les poissonneries en ont tout la belle poissonnerie du côté des Escoumins. Avez-vous mangé du crabe? Pas encore. Puis j'en veux, mais Sylvain, il va en manger. Il va en manger. Il me l'a dit. Ce soir. Ce soir. Pour ceux qui nous écoutent en direct, sachez que Sylvain Foster, ce soir, donc là, il y a craquera le crabe. Il y a une jalousie collective là, qui s'installe. On dirait que moi, ça me tente, mais je ne suis pas comme énervé de ce... Moi, oui. Parce que, tu sais, je ne suis pas de cette culture-là chez nous. Puis j'ai compris, maintenant, qu'il me Bernier, des amis, comme faisaient le voyage. Oui, c'est ça. C'est parce que moi, c'est toujours un classique d'aller aux Escoumins, chercher le crabe et le manger avec mes parents, en famille, tout ça. Puis là, je suis pas sûre si ça fit dans nos calendriers cette année. Puis là, je me dis, il faut trouver un plan B. Il faut manger le crabe. Il ne faut pas qu'on perde la tradition. Ou le crabe, comme dit mon gaspésien de chum. C'est le verre, vous en avez. Il va toutes les manger. Il va toutes les manger, il n'aura plus. C'est pas très gentil. Il va m'amener une patte. C'est pas très gentil. On souhaite que personne ne s'étouffe avec du crabe ce soir. Non. On a phase de réaction allergique. Il s'étouffe et développe une réaction allergique juste parce qu'on en a parlé. Oh, ça serait pas fin, ça. Non, je souhaite que ça agglutine puis que ça... Ça agglutine. Ouais, glutiner le crabe. C'est pas les vaches qui font ça pour le lait? Déglutir, qu'on dit. Déglutir. Déglutir. On vous souhaite de bien déglutir, Sylvain.
Déglutirez bien. Ça rit à la À réalisation. 10h15, écoutez, on Ouais, a déjà? plein de choses à OK. dire, mais il faut s'en aller parce On qu'il y s'en a va en Olivier entrevue. Mayou-Maltais qui nous attend ici en entrevue, en direct de ses bureaux de la MRC, je pense, ou en conciliation de travail-famille. On le découvrira bien assez vite. Tout de suite après, dans quelques instants, le temps de faire une petite pause et s'installer pour vous. Je marche sur la grève et le soleil se lève. Les arbres sur la falaise ne bougent, jamais ne crèvent. Pendant que les neiges fondent nos âmes vagabondes. Et si on sortait de l'ombre, le bien qui nous inonde. Je mets du vent dans nos voiles et je cours et je tombe, je me relève et je trace. Je mets du vent dans nos voiles. Les lilas sont en fleurs dans les jardins, le bonheur. Tel un amant qui effleure un camailleux de couleurs. Et pendant que la terre tremble, nos cœurs se rassemblent. Et si c'était vrai qu'ensemble on porterait la langue. Je mets du vent dans nos voiles et je cours et je tombe, je me relève et je trace. Je mets du vent dans nos voiles et je cours et je tombe, je me relève et je trace. Oh, 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 yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah. Pour la suite du monde, j'ai chanté mon cœur, mon fleuve et ma foi. Regarde comment c'est beau, ce qui ne nous tue pas deviendra une chanson. Quand fondent les glaces sur le fleuve couleur rosée et nos rides qui tracent à mi-chemin de l'amitié. Quand fondent les glaces sur le fleuve couleur rosée et nos rides qui tracent à mi-chemin de l'amitié. Quand fondent les glaces et je cours et je tombe, je me relève et je trace. Je mets du vent et nos rides qui tracent et je cours et je tombe, je me relève et je trace. Je mets du vent dans nos voiles et je cours et je tombe, je me relève et je trace. Je mets du vent dans nos voiles et je cours et je tombe, je me relève et je trace. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité.
Notre premier invité aujourd'hui au 205, Olivier Mailloux-Maltais de la MRC de Charlevoix-Est. On parle du défi Ose entreprendre qui tenait sa 27e édition au Centre d'études collégiales. Et juste avant d'introduire l'invité, je vous présente un selfie. Vous allez le reconnaître dans ce beau selfie qu'on a pris ensemble en remplacement du gagnant Expérience Charlevoix, en compagnie également de Mme Odile Comeau, pour qui je tiens un respect sans nom. Vous avez dit hors d'onde, votre idole. Mon idole. On disait mon idole Odile. Mon idole Odile. Ça sonne un médicament. C'est un médicament. Ou une drogue. Ou une drogue. Bref, Odile suscite l'addiction. Ah, ce matin. Donc, Olivier Mailloux-Maltais, bienvenue au 205 Magazine. Merci de votre accueil. Vous avez deviné le ton de notre... Oui, effectivement. J'ai deviné le ton. de notre émission. Olivier, merci d'être là avec nous ce matin pour revenir sur cette 27e édition qui a vécu certaines complexités, je dirais, mais qui a réussi à offrir une édition complète avec des jeunes impliqués et des entreprises impliquées également. Oui, c'est sûr que si on regarde, mettons, les éditions précédentes, c'était quand même un peu différent de ce qui a été fait, surtout par le nombre de projets de jeunes. Dans les années précédentes, on avait 10, 12 projets qui provenaient du milieu scolaire. Donc, ce n'était pas le cas cette année. Il y avait seulement 4 projets. Donc, ça a quand même changé un peu la dynamique. Donc, ça, c'était quand même quelque chose qui était très différent par rapport à l'année passée. Mais quand même, on est satisfait du nombre d'entrepreneurs qui ont déposé des projets qui étaient un petit peu supérieurs quand même aux années précédentes. Fait qu'on a eu moins de jeunes, mais un peu plus de dossiers d'entreprises. Donc, on pourrait dire que c'est une année différente, mettons. Mais on espère que les projets jeunesse pour l'année prochaine vont revenir plus en force, évidemment. La mission exactement du défi, c'est de soutenir l'entrepreneuriat et même de s'assurer de son maintien sur certaines catégories? Je dirais qu'il y a deux éléments fondamentaux en termes de mission, là. Le premier, c'est développer l'esprit entrepreneurial chez les jeunes, dans une optique aussi pour eux de savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie. Est-ce que c'est l'entrepreneuriat qui les intéresse ou un autre domaine? Donc ça, c'est vraiment le premier objectif. Puis pour les entreprises, ben, c'est de faire parler d'eux, puis aussi de se faire challenger sur leurs projets. Quand on parle de création d'entreprise, souvent, les entrepreneurs ont besoin de se faire challenger par les partenaires financiers, par les membres de l'écosystème. Donc, c'est pour eux une occasion de se faire challenger puis de faire parler d'eux, de faire découvrir leurs projets d'entreprise au niveau de la région ici de Charlevoix, mais évidemment aux autres paliers là, supérieurs. Donc, j'espère que, excuse-moi quand même, mais que les instances politiques nous écoutent pour comprendre la réalité derrière ce défi aux entreprendre pour qu'on puisse soutenir la jeune relève et surtout cette diffusion-là de l'esprit entrepreneurial au sein de notre jeunesse collective, et ça partout au Québec, là, suite aux complexités qu'on a vécues pour cette édition-là. Oui, bien vraiment. intéressant tout ça. Oui, Camille, tu avais une question? Non, bien, c'est seulement de souligner justement que l'aspect jeunesse, là, c'est pas un manque de leadership ou d'envie de faire des projets de la part des jeunes. Il y a eu des difficultés financières politiques, financières et tout ça qui ont causé cette situation-là. C'est un enjeu financier qui est malheureusement hors de notre contrôle, mais moi, le son que j'ai eu, c'est que les jeunes, les enseignants se battent normalement pour participer au défi. Là. Tu sais, quand on a 12, voire 13 projets jeunesse, c'est tout le monde à tous les niveaux, que ce soit les jeunes de 5-6 ans à aller aux gens du cégep ou de l'éducation des adultes. C'est tout le monde qui veut participer à ce défi-là. Donc, le problème, c'est pas du tout la participation ou le désir de participer des jeunes, c'est clair. Il y a des beaux partenaires derrière le défi. Il y a des prix de remis. Les médias, depuis plusieurs années, s'associent pour remettre des bourses en diffusion, promotion, marketing. Également la Chambre de commerce qui offre des adhésions. Il y a d'autres partenaires. Est-ce que vous êtes satisfait du côté du défi, de la participation et de la mobilisation sur la remise des prix? Moi, en fait, je suis plus que satisfait, puis je dirais même que sans ça, il n'y a pas de défi, en tout cas à l'échelon local. Tu sais, c'est pas des montants exceptionnels, mais quand même pour une entreprise en démarrage, par exemple, qui se mérite un 500 $ en publicité, par exemple, soit dans votre organisation ou au journal ou à la radio, ben, tu sais, c'est quand même, ça a de la grosse valeur, tu sais, pour se faire connaître, tu sais. Sans ça, je pense pas qu'il y a de... Je pense que ça va être compliqué s'il n'y a plus ce partenariat-là d'organiser un défi au niveau local. Puis, tu sais, les partenaires financiers comme Desjardins, les MRC, le Centre de services scolaires,
le CECC qui participent tous, là j'en oublie, là, mais qui participent tous financièrement pour offrir des bourses même aux entreprises, mais aussi aux jeunes. Même les jeunes, les projets scolaires se méritent des bourses en argent. Donc, c'est le fun là, pour eux autres d'être récompensés pour leur travail, puis ça les incite à aller de l'avant avec leurs projets. C'est essentiel, selon moi, au succès là, du défi dans la région. Oui, à travers l'ensemble de tes dossiers à la MRC, l'entrepreneuriat jeunesse, c'est un dossier qui tient à cœur à développer et à poursuivre cette ambition-là et de réaliser une 28e édition. C'est fondamental, tu sais. Là, j'extrapole plus loin, mais oui, dans mon travail, je travaille beaucoup avec des entrepreneurs adultes, là, mais aussi dans un cadre scolaire, ce qu'on nous enseigne, là, c'est que l'entrepreneuriat, c'est le fondement hein, du développement puis du marché du travail au pays, au Québec. Fait que si on n'inculque pas ces valeurs-là dès le plus jeune âge, ben, il va arriver un moment donné où on va avoir un problème, selon moi, en termes de société, de développement de société, etc. Donc, c'est primordial de focaliser sur l'éducation, oui, des adultes, mais surtout des jeunes dans cette optique-là, c'est évident. Oui, vas-y. Et pour l'instant, il y en a des beaux projets, il y en a de la vitalité encore de projets entrepreneuriaux qui émergent, qui sont en train de fleurir dans Charlevoix puis qui ont été récompensés hier. J'ai envie de t'entendre un peu sur cette variété-là de beaux projets qu'on a pu souligner. Oui, ben tu sais, je vais faire ça quand même bref, là, mais mettons au niveau de la création d'entreprise, je dois lire parce que je ne m'en rappelle pas par cœur, hein, mais on avait catégorie services aux entreprises, services aux individus, puis exploitation, fabrication, production dans le volet création d'entreprise. Les entreprises qui se sont méritées les prix, là, c'est l'entreprise GRU SD, Location Voiture Charlevoix, puis Aumont-Fleury qui se sont mérités des prix. Ensuite, au volet faire affaire ensemble, là, qui récompense les pratiques d'approvisionnement local, charlevoisien et québécois. Donc, 2 gagnants par MRC, la MRC de Charlevoix et la MRC de Charlevoix-Est. Donc, dans la MRC de Charlevoix, c'est AgroTour Charlevoix qui s'est mérité les honneurs. Puis, du côté de la MRC de Charlevoix-Est, là, c'est Expérience Charlevoix, qui est le restaurant Le Saint-Y, qui s'est mérité les honneurs. Donc, on félicite tout le monde à ce sujet-là. Et aussi au volet scolaire, là, on a un gagnant au primaire 3e cycle, un gagnant en adaptation scolaire, éducation des adultes. On a un autre gagnant, formation professionnelle et éducation des adultes, puis un gagnant au niveau collégial. Donc, quand même, on a une belle boucle de gagnants autour. Oui, on doit se quitter bientôt, Olivier. Je sais que vous avez un horaire chargé, puis ce matin, vous avez accepté. Là, merci beaucoup d'être présent pour ce 205. Je voulais mentionner, vous travaillez au service du développement économique de la MRC en collaboration avec l'Ouest également. Je sais que vous avez des rencontres, des échanges pour stimuler tout le territoire. Donc, un n'empêche pas l'autre. Quelqu'un qui a une idée entrepreneuriale, qui ne sait pas où se situer, peut quand même vous contacter et avec lui, vous allez le rediriger selon ses besoins, selon les réalités. Puis ça arrive quand même régulièrement, là, tu sais. Donc, oui, si, par exemple, nous, on ne peut pas l'accompagner parce que son siège social est, par exemple, à Saint-Hilarion, ben nous autres, ça va nous faire plaisir de les référer à la bonne personne à la MSC de Charlevoix et c'est vice-versa. Hein. On collabore là, tous les jours ensemble. Moi, je parle tous les jours à des gens de la MRC de Charlevoix, donc c'est vraiment donnant des deux côtés, puis il n'y a aucun problème là-dessus. Et vous étiez accompagné d'ailleurs, votre collègue là, qui était qui co-animait le gala. J'aimerais la saluer, malheureusement, je n'ai pas son nom avec moi ce matin. Oui, c'est Mme Claudine Labrie qui a d'ailleurs fait un travail exceptionnel dans l'organisation de cet événement-là. Donc, je tiens à la remercier grandement. Sans cette collaboration-là, ça n'aurait pas pu avoir lieu, c'est évident. Merci, Olivier, d'avoir pris le temps de nous le réexpliquer. J'espère que ça encourage quelqu'un qui nous écoute l'entrepreneuriat. N'hésitez pas à communiquer avec les deux MRC pour des projets ici dans Charlevoix. La région en a besoin, encore plus que jamais. Puis je pense qu'ici, même notre équipe, on travaille avec cet esprit-là d'entrepreneuriat, même dans notre façon de gérer nos OBNL, pour qu'elle se grandisse, pour rendre ça viable, ancré dans sa communauté. Bref, de belles valeurs. Pas toutes les entreprises qui comprennent ça, on va en reparler plus tard. Bref, en se quittant, moi, c'est parce que j'avais toujours eu un coup de cœur avec les jeunes des écoles quand on les rencontre, et je l'ai fait avec les adultes présents et l'équipe du cégep. On a fait cette ovation-là. On se quitte en écoutant la petite vidéo qu'on a fait lors de cette 27e édition. Merci de nous inviter et c'est toujours un plaisir de collaborer et d'encourager ce défi aux entreprendre. Olivier, merci. Merci à vous. Donc, on se quitte avec la petite vidéo que j'ai enregistrée pendant qu'Odile Como était en attente de mon retour. Mais tout le monde a bien participé. Et j'ai senti
pas aussi fort qu'une foule de 400 jeunes, mais quand même une certaine euphorie. Puis pour ceux qui l'animaient, comme nous, par exemple, c'était vraiment. Tu sais, l'année passée, ça bougeait, c'était explosif. Cette année, c'était très tranquille. Puis vraiment, j'espère que ça va revenir à ce que c'était auparavant. Oui, ben en tout cas, croisons-nous les doigts. Puis si jamais on a besoin de se reparler, Olivier, pour promouvoir ça ou essayer de faire des contacts avec les jeunes puis avoir des projets communs qui pourraient susciter l'entrepreneuriat jeunesse, là, on est bien ouvert à discuter avec toi là-dessus. Puis il n'y a pas de problème. On se tient au courant. De toute façon, puisqu'on se parler par texto, là, aucun problème. Toujours un plaisir, Olivier. Merci. Donc, on Merci, écoute bye-bye. cette petite vidéo-là, on fait une petite pause et on revient tout de suite après. On a des petits sujets encore. Lab Oui, créatique, on a de quoi coup de jaser. cœur sur le web et encore des invités. À profusion. Ou presque. Moi, je m'appelle Roxane Lazzaroni. Je m'occupe un peu plus du volet traîneau à chien. Moi, c'est Antoine Forêt-Côté, puis je m'occupe vraiment plus du volet kayak de mer. Ça a débuté en étant un couple. On voulait travailler parce qu'on avait besoin d'argent, mais on voulait pas laisser le chien à la maison. C'est pour ça qu'on a décidé de trouver un emploi en traîneau à chien. Tout a découlé de Bosco. Ouais. C'est ce chien-là qui finalement nous a amenés à découvrir le plein air. Puis là, ben, la vie nous a amenés à partir de notre entreprise. Trouver un terrain qui peut accueillir un chenil de 22 chiens, avec un assez grand territoire pour offrir des balades en traîneau à chien. Puis en même temps, on voulait avoir du kayak de mer, fait que Saint-Siméon, c'était parfait. On s'est présenté à presque tout le monde. Je pense que tout le monde au village commence à nous connaître un peu. Bien, je pense qu'à travers Bosco Charlevoix, ce qu'on veut transmettre, c'est vraiment nos passions pour le plein air, pour la relation avec les chiens, pour le kayak de mer. Puis on veut que ce soit d'une façon qui est humaine, qui est proche des gens. Je pense que les gens, quand ils viennent ici, ils arrivent chez Antoine et Roxane. Ils arrivent à la maison, puis ça se voit. Ils arrivent chez nous, puis c'est une activité qui est propre à nous-mêmes. On a commencé à travailler avec Mission Développement Charlevoix, avec la MRC de Charlevoix-Est. Puis ils nous ont aidés pendant tout notre processus. Encore maintenant, ils nous aident, ils sont là, ils répondent à nos questions. C'est vraiment le fun de voir que la MRC nous appuie, que pour nous, ça veut dire que la région est contente qu'on soit là. C'est super encourageant. Là. C'est comme d'avoir des amis là, qui nous accompagnent là-dedans. Là. Ça fait du bien. C'est grâce à eux que Bosco Charlevoix va prendre forme tranquillement. Là. Je vais dire de quoi, mais clairement que je dirais aller chercher de l'aide. Ça sonnait! Mais non, mais il faut oser demander de l'aide. Et on continue, il s'est passé d'autres choses. Plein de choses. Puis on a un petit dada, on a un petit chouchou ici. Ça fait quelques fois qu'on en parle. On l'avait invité on aime d'ailleurs. encourager. Vous l'avez invité. Oui, c'est vrai. On l'avait rencontré. Mon Dieu, ça fait partie de notre culture télévisuelle, cette femme. Et là, c'est Sandy Valiquette, une artiste Sandy Valiquette, que vous oui. aimez, qui lance une campagne, qui a lancé dernièrement sa campagne de sociofinancement, mais vous avez envie d'y revenir? Bien, c'est qu'il reste une semaine Oh! pour participer. C'est sur la ruche Sandy Valiquette, qui est connue sous le nom Forêt Marine, musicalement ou artistiquement, c'est son nom d'artiste. Elle va lancer son premier album, dont un extrait est sorti déjà il y a quelques semaines. Elle va lancer son premier album début juin. Et elle nous invitait à participer sur la ruche en achetant l'album, en achetant notre place, à aller au lancement c'est déjà à 100 Mais on c'est marqué, merci de votre surenchérir. soutien. Nouvel objectif. Elle a ouais, c'est dit ça, on qu'il y a peut le peut-être le surenchérir. temps de repousser encore plus loin. On peut l'emmener encore plus loin. On peut préacheter l'album, on peut préacheter des billets de spectacle. On peut participer comme ça en s'assurant de bien pouvoir découvrir cet album-là là, de multiples façons, que ce soit en salle. Oui, parce que Jean-Pierre Léger m'en parlait. Oui. C'est un vrai sentier, la forêt marine, qui Oui, est un oui, endroit oui. aux éboulements. là. Ben, c'est votre sentier que vous aimez, Patrice, à C'est- côté de la papeterie. c'est mon sentier que j'aime, en Oui, effet. oui. Mais je pensais pas que ça s'appelait forêt marine. Oui, c'est le sentier de la forêt Parce que, marine. Parce que je n'avais pas lu la pancarte. D'accord. Vous n'avez pas lu Mais- les articles mais- sur le musée maritime de Charlevoix dans Oui, le mais- Go Charlevoix Magazine, Patrice? Oui, Camille, mais j'oublie. Vous savez, hein? Et c'est pour ça que j'ai plaisir à relire et relire. Des fois, 16 fois un roman. Je suis comme, bon, ce roman-là, ouais, tu l'as lu l'année passée. Ouais, mais là, c'est différent.
Bref. Mais Jean-Pierre aussi, mais c'est parce que Jean-Pierre m'a raconté un historique que j'ai oublié, évidemment. Ben, c'est la Il y a forêt un où truc. était prélevé le bois qui servait à construire les goélettes à l'époque. Ah, voilà, c'est ça Donc, qu'il a c'est dit. les grands arbres qui étaient là. T'as vu écouté Puis mon road trip? Non, j'ai écrit les articles pour le Musée maritime de Charlevoix dans Oh, le vous Go l'avez? Charlevoix Magazine depuis 3 ans. Oh, Patrice. franchement. Mais c'est pour que les gens fassent le lien que... D'où vient son, ce nom-là? son nom C'est ça, est effectivement, une c'est un réalité. sentier Mais oui, vous qu'elle avez raison, affectionne c'est ça, ça beaucoup. me revient. Que c'est les arbres qui étaient pris pour faire les goélettes dans Charlevoix. Ouais. C'est quand même incroyable. Mais oui, C'est quand même un lieu une grosse histoire Ouais. régionale. régional. Donc, la ruche, vous allez Encourageons- aider à poursuivre. Puis j'imagine que, tu sais, souvent les gens font « Ah, elle avait réussi, comment ça qu'elle avait plus d'argent? » Il y a d'autres projets, ça coûte pas, tu sais. C'est des frais, là. C'est un C'est album des frais. autoproduit, là, puis d'offrir comme ça sa musique. Puis on soutient les entreprises locales, soutenons nos artistes locaux Complètement. aussi. Complètement. Il y a des belles initiatives comme ça localement qui Il faut rayonnent savoir que cette la ruche, semaine. les gens demandent un petit montant pour être sûr de l'atteindre, mais ça Mhm. coûte beaucoup plus cher. Donc, on est très heureux quand on l'atteint, de Ouais. pouvoir augmenter le montant en se disant peut-être que je vais me rendre et aller encore plus loin avec mes ambitions. Avoir les moyens de ses ambitions, Oui. c'est ce que ça permet la ruche. C'est une belle affaire, la ruche. On avait parlé d'ailleurs au directeur général à l'époque, lors de sa fondation, qui était venu faire une campagne dans Charlevoix pour relancer les entreprises et donner de l'information sur ce projet-là. Je sais qu'il y avait un pied à terre dans le coin de la Maison-Mère à l'époque. Ça serait bien de peut-être lui reparler Ben pour voir où en est rendu le projet de la ruche au C'est Québec. vraiment, ça À mon avis, ça ça aide a à propulser explosé. plein de projets Complètement. locaux, puis petits, puis à petite Régional, échelle, puis national, d'aider ouais. les gens Exact. à offrir, à obtenir du sociofinancement, ce qui Oui. est très intéressant de nos jours. Et là, Si on Madame continue Truchon, sur des belles vous êtes, vous, initiatives. une personnalité publique, ma foi, incontournable. Et là, Mettons. même- Mettons je dirais ici de que... famille. Bref, Mettons. c'est comme une joke qui est une part Puis je de... me demande tellement où vous en allez. Ben, mais là, c'est que les petits de votre progéniture suivent le pas. Les pas des grands-parents. Oui, les pas ou les pas des grands-parents, en effet. Oui, c'est une belle nouvelle que j'avais envie de relayer sur nos ondes Ben oui. aujourd'hui. C'est sorti là, dans le Charlevoisien, on va présenter leur image, mais c'est un beau projet jeunesse qui se passe du côté ici de l'école primaire Les Eaux Vives à la Malbaie, une initiative de cuisiner local. C'est des producteurs de la région qui peuvent aller rencontrer les enfants dans des cuisines qui sont aménagées. Puis là, on voit Francine ici. Ben oui, c'est la, pour petite en bleu, là, Déjà ça en me aime cuisine. ça, Elle aime la avec les cuisine? petites toupettes. Oui, elle aime ça. Elle aime C'est quelque chose participer. que... Les enfants participent beaucoup à la maison. Avec son amie Adèle, ils sont en train de réaliser des petites collations santé. Il y a les grains des belles récoltes qui étaient utilisés. Plus bas, on verra Brigitte qui était là qui vient les avec les jeunes, qui vient les rencontrer, qui amène le produit, qui fait découvrir, qui cuisinent ensemble. Ils ont des belles installations. Ils ont eu accès à des subventions. C'est ce que Jean-François Giroux, directeur là, de l'École des Eaux Vives, nous dit. C'est via, je veux juste voir, c'est via Équiterre qui ont reçu un montant de 15 000 $ pour s'équiper d'un four qui est à cuisson plus rapide, parce que c'est vrai que les jeunes, des fois, devaient attendre que de la cuisson de leurs choses, puis c'est moins En fait, ton biscuit, évident. Ils ont des lave-vaisselle, ce qui facilite, qu'on a besoin de moins de personnel pour pouvoir encadrer cette activité-là. Tout ça, c'est mis en place par, c'est géré, organisé par Mélanie Godreau, qui est éducatrice en milieu scolaire, donc du côté du service de garde, si je ne me trompe pas. Puis là, dans les classes, les jeunes peuvent faire ces ateliers-là, découvrir les produits locaux, découvrir comment cuisiner soi-même, bref, faire autre chose que de manger de l'industrialisé. Je pense que c'est des belles choses à Ben, je transmettre pour à comprends. long terme pour les jeunes. Incroyable. Tu sais, je pense que ça ancre les jeunes de Charlevoix dans leur terroir à travers les richesses de notre... Avoir des bonnes pratiques. avoir des Après bonnes ça. pratiques. Puis Jean-François Giroux semblait mentionner dans l'article de Victor Carré du Le Charlevoisien qu'il veut qu'on poursuive cette aventure-là et ancrer cette activité-là à l'intérieur de l'école. Et on fait appel à des producteurs régionaux pour lancer la balle et dire « moi, je serais intéressé à participer, à aller rencontrer les jeunes, C'est ça. Ça fournir pourrait un être, produit. Un maraîcher qui arrive avec des pommes, puis Oui. ils vont faire des biscuits aux pommes cette Ben fois-là, oui, quelque chose ben comme oui. ça. Ou de la... C'est quoi la chose que j'aime pas? Topinambour. Ça fait péter. Je savais même pas, en plus. C'est même pas pour ça que j'avais... Il me semble que Guillaume, il dit toujours ça. Ah ouais? En fait, Attention! mais je le sais, Guillaume me dit tout juste parce que je ne l'ai pas encore peut-être... Je me suis pas rendu à la manière de cuisiner qui pourrait me séduire. Des fois, dans une assiette de restaurant, on a une
purée de topinambour sous notre viande avec une sauce, avec tout ça. Puis là, dans ce cas-là, ça passe très bien. Mais vous direz, ben là, dans les bons restos, hein, il y a bien du beurre, il y a bien de la crème, puis il y a bien du sel. Qui aide à faire le passer topinambour, tout ça. N'est plus de ce monde dans l'assiette au final. C'est 2 de topinambour dans les ingrédients. Mais ça, c'est dit, aimez le topinambour et soyez heureux. Hein, partagez-nous vos recettes. Mangez-en. Peut-être Oui, que Patrice pourra découvrir le topinambour. Annie Breton a fait un petit post qui m'a, sur le 1er avril, qui m'a... attiré l'attention? Oui, au début, Vous j'étais... êtes fait avoir. j'ai eu mes couleurs longtemps, maintenant le vert, j'étais là, ouais. Elle ne sera Tu sais, plus j'avais Annie une en vraie- rose, elle va être Annie en vert. Puis là, quand il a dit je suis Annie Verté, j'ai dit non, OK, on est le 1er avril, Non, c'est non, même non, pas vrai. c'est pas vrai. Puis d'ailleurs, ça avait l'air d'une photo qui était rose, qu'elle a Retouchée. mis verte, Oui, parce qu'on ben voyait oui. du rose autour. Elle n'a même pas osé porter le verre pour Un vrai verre. pour une photo. Faut le faire. Bref. Il y avait également il y avait des choses à entreprendre et d'autres activités qui réunissent les deux MRC. Puis ça, moi, ça me fait rire Ça toujours. vous fait plaisir? Ça me fait beaucoup plaisir dans le contexte économique parfois complexe de Charlevoix et de ces deux instances et je dirais pas de deux réalités parce que c'est extrêmement faux, mais de cette frontière invisible qui semble s'être installée à Saint-Hilarion. Il y a belle lurette lorsque Il y a eu un découpage. mon oncle et mon oncle se sont chicanés parce que la casserole n'était pas du bon bord. Et depuis ce temps, eh bien, on dit qu'il y a une rivalité entre les deux MRC. Et ceci dit, je pense que les nouveaux arrivants, les gens de l'extérieur et Les les belles nouveaux équipes en nés, place aussi, là, Oui. dans les MRC, participent à briser ces frontières. en plus, les gens même dans les instances, je pense, ont envie de travailler ensemble et on le voit de plus en plus, des collaborations. Attention, on ne parle pas d'une... comment j'allais dire mon mot fusion. préféré, ouais. Comment j'allais dire un autre De mot? scinder, scinder. non, de fusionner. De fusionner les territoires. De toute façon, je pense qu'au final, on recevrait moins de subventions parce qu'il y a oui, deux ça serait territoires pas gagnant, subventionnables. nécessairement. Je ne suis pas convaincu. Ceci dit, là, on ne part pas là. Ouais, moi, je pense que... Mais au moins de travailler ensemble. Il y a Karine Horvat d'un côté, il y a Jean-Christophe Maltais de l'autre, il y a le préfet Patrick Lavoie et Odile Comeau, et tout le monde ont du plaisir à travailler ensemble. D'ailleurs, je les ai rencontrés au Gala aux Entreprendre. On a échangé. Je voyais qu'il y avait une belle confrérie autour de la table. Et le Lab créatique, eh bien, c'est un autre exemple. Ici, et au niveau entrepreneurial aussi, on en a vu, là, il y a une mission de Lab créatique qu'on a suivie avec les équipes et les gens qui viennent de l'extérieur, parfois de découvrir la Moi, région. je vais poser la question niaiseuse. Allez-y. Qu'est-ce qu'un lab créatique, Patrice? Un lab créatique, Camille, c'est un laboratoire d'innovation sociale pour créer des projets innovateurs, repensés, qui font la différence et qui s'inscrivent dans une vision de développement durable dans une communauté. C'est repenser notre communauté un peu, Ouais. essayer de Trouver sortir des de la boîte. solutions, de ne pas juste dire un peu comme, puis là, c'est parce que j'ai malheureusement pas trouvé l'extrait, ça faisait un lien avec une entrevue, un podcast de Pierre Thibault, architecte Ouais, ouais, renommé partout au Québec et ailleurs dans le monde, qui s'insurgeait contre la construction de gros buildings de béton sur le bord des autoroutes au Québec. Comme milieu de vie, là. Comme milieu de vie, sans espace communautaire à l'intérieur, des couloirs minces, des petits appartements sur 20 étages, dans un milieu pollué, bruyant, où il n'y a pas de terrain, pas de verdure, et il s'insurgeait contre ça. Et je pense que Lab créatique est dans ce même esprit-là, d'encourager des projets, de valoriser des projets qui font une différence Essayer d'ailleurs. d'avoir une belle vision, là, au lieu de faire sans réfléchir des choses comme ça. Par exemple, on a permis l'agrandissement des installations d'hébergement temporaire avec Centrum Charlevoix parce que le projet démontre un potentiel d'impact en réponse aux besoins et aux aspirations d'une communauté ou de la collectivité. Ça, c'est la réponse qu'on donne. Également, au niveau de la grande maison, avec un ajout d'un volet habitation pour personnes retraitées, semi-retraitées, on le sait, il y a des manques, je crois, concernant les aînés au niveau de l'habitation. C'est un projet qui se démarque de la façon dont il répond plus adéquatement et plus durablement que d'autres solutions existantes à un problème du milieu et de la communauté. Donc, on essaie toujours d'analyser ce qui se fait, quelles sont les complexités, quelles sont les erreurs, et de trouver des solutions et d'encourager ces projets émergents-là qui viennent répondre à un besoin. C'est beau. Juste Et du beau. Juste du C'est bon. juste du beau, le lab créatique. C'est parce que souvent, les gens disent « Ah, c'est du pelletage de nuages. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que... Ici, je pense qu'il y a une preuve qu'on a encouragé des entreprises qui vont, je l'espère, faire une différence. Il faut souvent passer par cette étape-là de brainstorm, de réflexion, de penser hors de la boîte, puis de se poser des questions avant d'arriver avec des beaux projets. Parce que c'est quand on ne réfléchit pas qu'on fait des actions comme construire des tours à appartements au bord de des autoroutes. Bien, est-ce que, tu sais, ça répond à un besoin? Oui. Parce qu'on a besoin de créer des logements, on a besoin de créer des habitations. Le prix est-tu moins cher? Peut-être, parce que c'est dans des endroits, mais
sais, Pierre Thibault disait, il y a des gens qui vont rester là, pas temporairement, mais à vie. Ils se coupent d'un milieu de vie, ils se coupent de verdure et ils vivent dans un milieu pollué, bruyant. Pourquoi l'être humain a envie de vivre comme ça? On met dans Les des petites questions. boîtes. Camille, on va poser les vraies questions. Les vraies affaires. Les vraies affaires. Donc, félicitations. Il y a beaucoup de partenaires. Là, je ne les nomme pas parce que je vais en oublier. Là. Allez sur la page Facebook de la MRC de Charlevoix-Est, entre autres, potentiellement aussi l'Ouest, et le Lab créatique. Vous pouvez les trouver, mais il y a énormément de partenaires. On en voyait quelques-uns en avant-plan, là, les MRC, Desjardins. Desjardins, d'ailleurs, qui est un beau partenaire régional. Qui est partout, qui est présent. Ben, je trouve, en tout cas, est-ce que quelqu'un aurait de quoi à dire là-dessus, là, peut-être, mais Il y a un de ce beau qu'on voit, il y a volet un beau de- rayonnement. Un beau volet de participation Oui. là, à la vie puis à la communauté. Oui. Puis là, vous allez dire, je suis en train de déposer une demande à Desjardins pour un festival. Vous flattez, Que là. je flatte Caroline Rossetti en direct, puis je vais la taguer, puis je vais lui dire, Caroline, regarde, j'ai dit que vous étiez beau et bon. C'est pour ça que vous avez dit que Non. c'était avec raison Non. que le caissier l'a carté de ses 36 ans. 37 Ah, ans. non, ça, c'est de l'amitié, ouais, c'est ça. On développe des amitiés. On en développe vieillissant qu'il y avait. avec, On se rend compte qu'il y avait un petit petit fond. flattage, une petite Ben, volonté. Non, je C'était pense que détourné. je ne l'avais pas rencontré encore. Je pense que c'était avant notre rencontre pour déposer la subvention. Salutations à Caroline, puis tu es très belle et tu Ah, as l'air très jeune. C'était Incroyable. mérité. Et toutes Desjardins, hein? Toutes Desjardins. Puis là, je flatterais mon président du Club Optimiste, Jean-François. Mais là, il est Bolduc. à la retraite, Mais fait il qu'on est n'a en pas retraite, besoin. fait que j'ai pas besoin de te flatter, Jeff. Non, lui, non. Lui, il fait la belle vie, hein? Il joue au golf le mardi déjà. Il fait du ski. Oui, il fait du ski. Il est déjà sur le terrain de golf. Alors, voilà. Puis on parlait de belles initiatives et de belles entreprises. C'est le fun qu'on s'en va à nos coups de cœur. Et pour la première fois de l'histoire de nos coups de cœur, Camille, j'ai un coup de gueule. Mais je pensais qu'on allait sur le web, Patrice. C'est sur le web? Vous avez annoncé vos couleurs. Ouais. On passe sur le web, après on va y Les aller à gens votre coup sont de cœur. en Parce que là, il y avait une rétention. suite, là. Pour Il y créer avait de la la volonté rétention. de De faire le lien. faire la séquence. Je voyais un lien. Mais non, alors, tiens, bien, encore mieux que ça, vous allez rester là. On parle de Justin Ah oui? Trudeau. Mais où est-il, notre ancien Que premier fait-il? ministre? Où est-il? À part jouer à la balle avec ses enfants, parce que je sais que ses enfants l'ont réclamé. Fait Papa, qu'allons voir, papa. allons voir sur le web qu'est-ce qui se passe cette semaine. Alors, Camille, groupie de notre ancien Oh premier non, ministre, ce vous n'est le pas cela. suivez sur les Non, réseaux sociaux? je ne le suis pas sur les médias sociaux, mais toute la planète l'a suivi forcément. Oui. On a vu passer ce post-là, en tout cas toute la planète canadienne, Oh, ouais. Ouais. tout le monde de la webosphère canadienne a vu cette fameuse photo, ce fameux post. Que fait-on après avoir été premier ministre? Qu'est-ce qu'on fait? On va au Canadian Tire. Et puis il dit Et c'est quoi le but, à votre avis? Tu sais, qu'il comment va on- aimer pouvoir aller comme ça un petit lundi matin au Canadian Tire. Bref, de retrouver sa liberté puis de faire ses courses lui-même puis de remontrer qu'il est une personne normale, ordinaire. Maintenant, qu'il Moi, porte la question qui casquette et tue la pour vous, veste en Camille. jeans. Je vous ouais. demande, tu sais, à Mais votre là- avis, c'est que, en fait, il faut penser aussi que Justin Trudeau n'a jamais vraiment toujours réfléchi à ses actions aux Oui. médias sociaux. Est-ce que c'est réfléchi? Est-ce qu'on veut attirer la sympathie? Est-ce qu'on veut se retrouver? Ou ce n'est que, sincèrement, une naïveté de dire « Regardez comment maintenant, Ma j'ai une vie belle est petite simple vie. et normale. » C'est juste ça, Je sais peut-être? pas. Mais moi, en tout cas, là-dedans, je devine quelque chose. Hein. Je regarde son panier, là, puis qu'est-ce qu'on voit? Là? C'est des affaires de base de cuisine. Il y a un pile patate. Il y a OK. des choses comme ça. Fait que là, il est déménagé de la résidence du premier ministre. Il doit vivre maintenant par ses propres Séparé, moyens. donc on Père s'imagine- célibataire, doit cuisiner des petites patates pilées à ses enfants maintenant. Je trouve ça très rigolo. Ça fait penser au premier geste qu'on fait justement quand on se sépare, même si ça fait quand même un moment qu'il y a eu la séparation. Là, on est en mode, il faut que je me réapproprie ma vie. Faut que j'aille magasiner ce que j'ai pu, que l'autre Oui. a pris. C'est lui qui a de belles patates. Mais ce moi, qu'il y avait j'ai- dans la maison, dans la résidence, c'est quoi? C'est Rideau Hall, le nom? Là? Je cherche un nom Ah, comme il faut, je là, n'en mais ferai pas vous dire. en tant que premier ministre, il y avait sa résidence, il y avait probablement son cuisinier, Les puis là, services. c'est plus ça. La vie a changé. Bref, Écoutez, tout le monde a repris cette image-là. On a vu des montages de Justin Trudeau Ah. en toute situation en disant je vais aimer maintenant un lundi matin à la poutinerie de je sais pas quoi. Tous les commerces l'ont pris pour dire Justin Justin est Trudeau chez est chez nous. Mais moi, j'ai vu Justin Ah. Trudeau dans un autre contexte sur le web. Je ne sais pas si c'était avant ou après sa sortie de premier ministre que ça a été enregistré, mais je trouve ça intéressant de vous il est en présenter. cravate. C'est On une petite- pourrait penser que c'était Ouais. avant.
C'est une petite capsule. C'est deux gars fort sympathiques, Alex et Tom, des Français qui font des capsules sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. On peut les voir un peu partout. Sous le nom je veux bien le dire, c'est le nom @Frenchies. OK. Et ce qu'ils font, c'est de dire, au lieu de dire, ils parlent en anglais pour dire aux gens qui nous écoutent des États-Unis et tout ça, quand vous parlez français, quand vous venez en France, au lieu de toujours dire à bientôt, admettons, tout le monde dit, oh non, au revoir, tout le monde dit au revoir. Vous pourriez aussi dire à bientôt, vous pourriez aussi dire OK, on se voit ils tout à l'heure. donnent Tu sais, ils donnent des alternatives. Ils parlent un peu de c'est quoi le vrai français versus le français scolaire appris pour les gens qui parlent anglais, ce qu'ils ont comme base. Et là, ils font une petite capsule où ils comparent le français de France avec le français canadien avec Justin Trudeau. OK. Alors, regardons ça. C'est sympathique. Un petit coucou à notre premier Ben ministre oui, soyons sortant groupies de comme ça. Justin. Ben non, mais remémorons-nous-le comme ce gars simple qui dit qu'on dit un melon d'eau et pas une pastèque au Québec. Voilà. C'est excellent. From France versus French from Canada. first one is pastèque. Melon d'eau. Petit déjeuner. Déjeuner. Dentifrice. Pâte à dents. Attends. Glace. Crème glacée. Nuggets. Nuggets. C'est un mot anglais. Ça c'est des croquettes. Des croquettes de poulet. Des Des croquettes. croquettes de Croquettes pour nous, c'est ce qu'on donne aux chiens et aux chats. C'est pour les animaux de compagnie. du citron. C'est des limes. Les citrons, des citrons. Citron, c'est jaune. Comment est-ce que vous distinguez entre citron et lime? Citron vert. Citron, Ah non, citron vert. Alors ça, c'était des citrons verts, pas des citrons. Bruh. Ah non, mais Le foot. Le foot. Le foot. c'est du soccer. Oh non. On est nord-américains quand même. C'est hein? vrai, c'est vrai. On a un petit dernier. Ah oui. Comment vous dites copain? Chum. Chum? Chum. Ah oui. Chum. Chum. En français, chum est un verlan pour le mot moche. C'est pas très il est positif. moche. C'est Bonne fin de semaine. Hein? Merci. Demain, bon week-end. Non, fin de semaine, là. C'est sympathique. Comparé Voilà. au vocabulaire, moi, j'aime ça. Je trouve ça Je le sais rigolo. qu'il y a bien du monde qui ne l'aime pas pour plein de raisons politiques. On a chialé contre lui, qui trouve que il y a des gens qui sont insultés même sur des programmes, des gens qui pensent qu'il a saccagé des bébelles, je sais pas. Moi, j'ai pas le choix de me commettre. J'ai toujours trouvé sympathique. Tu sais, là, politiquement, c'est une autre affaire. Wow, On attends, pourra se permettre de le trouver sympathique. Maintenant, Ben, il ne représente plus rien de ouais, ça. tu sais- Il est juste en tant que Justin. Puis au G7, on s'est rencontrés au Manon Richelieu. Uh-huh. On a eu un échange vraiment le fun sur les enfants, sur ma fille, sur ses enfants. Il y a vraiment... Tu sais, on a jasé pour vrai, puis on s'est fait un super selfie. Puis bref, il avait fait un selfie à ma fille qui suivait un truc en politique au moment au primaire. Fait que moi, j'ai eu un bel échange avec Il y a cet homme-là. Sylvain là. Foster qui jouait avec quand il était petit, quand il avait genoux sales d'avoir joué dans la boîte au domaine. Justin? Oui, oui, T'as oui. joué avec Justin à terre dans la boîte? Plus avec son frère Michel qu'on Ben, on dit. voit qu'on pas au même niveau. Michel et... Je l'ai toujours dit, moi. J'étais un Sacha. autre... vous êtes de... Moi, je travaille avec des gens de notre... Oh, moi, je suis de pas notre là-dedans. sphère là. sociale. Non, mais Truchon de Saint-Fidèle, on va se... tu sais, Ah non, non, non. J'étais un petit gagnon de Laval, là. Ah oui, Truchon de Saint-Fidèle. C'est les Foster de C'est les Saint-Gare. Foster de... C'est ça, ça se c'est prend un pas autre. pour rien, Non, hein? non, ça a joué à... Touche pipi, C'était là. ses... Non, pas touche pipi. Dites pas ça, Patrice, pitié. Pitié! T'es là, vous lancez des fausses affaires, c'est mauvais, c'est mauvais. Donc, voilà. On va poursuivre. Ah, mon Dieu. Là, moi, je tiens à rectifier une chose quand même. Là. Avant de finir ça et de vous laisser aller sur le web, là, moi, je tiens à dire que j'ai jamais dit que j'aimais particulièrement Justin Trudeau ni que je ne l'aimais Non. pas dans cette chronique. Je faisais juste présenter un contenu. On va vous, Vous avez mis- défendez d'aimer Non, mais Justin vous, Trudeau, vous ben, avez c'est mis vous, la là-dedans, groupie. vous avez mis là-dedans, c'est ça, une intention de groupie, d'amour, Ouais. de n'importe quoi qui n'a pas lieu d'être. C'était juste un Ben, sympathique sur le web. On va J'ai la vu passer développer. ça, puis je me suis dit, tiens, On va la développer. quand même, ces deux gars-là ont réussi à attraper le premier ministre sortant, probablement Ouais, à ouais. ce moment-là. C'est chouette Oui, pour pour la capsule. celle-ci, mais l'autre de Canadien, puis en fait, ça m'intrigue. J'ai hâte de voir comment il va Comment vouloir ça va être la rester suite actif. ouais, dans la sphère publique. Puis qu'est-ce qu'il va devenir professionnellement? Est-ce qu'il va devenir chroniqueur, à la limite, ou comme certains politiciens qui viennent faire des chroniques, tu sais, vrai. où il va s'intégrer avec des entreprises privées ou à d'autres... On verra. on verra On verra bien. s'il revient jouer dehors à sa gare. Mais moi, ces petits trucs-là, j'aime bien ça, là, chez Canadian Tire. Puis oui, on va aller faire nos coups de cœur. Mais on va sur le web, Patrice. Mais voyons! J'ai hâte, on dirait. Ouais, moi, j'attends qu'on me donne un fouet pour que je puisse vous ramener à l'ordre de Oh, temps ouais. en temps. On dirait que j'ai du plaisir. Mais c'est parce que j'ai hâte, on dirait, de parler de ce sujet-là. Là, allez-y avant. Vous avez un sur le web détendant. Détendez-vous. Détendez-vous, Patrice. Vous avez l'air attendu. Oh, ah oui, t'as entendu.
Comme Gérard Depardieu, mais ceci dit. Vous irez voir les vidéos sur Internet, vous allez comprendre ma blague. En effet, dans la vie de ce quotidien, de ce tourbillon qui nous prend la tête souvent, on oublie l'essence même de notre, je vais le dire, nature. C'est cette connexion-là avec la nature. Et par hasard, parce que la vie me fait du bien et que les étoiles me protègent et que ma mère envoie des belles énergies, bien, je reçois des vidéos parfois qui me remettent sur le sens du monde. Ah, Facebook est impliqué dans tout ça, dans l'univers, dans tout ça. L'algorithme, c'est envoyé par Dieu, c'est envoyé par... par le fin fond de l'univers. Mais je vais vous diffuser une vidéo. En fait, puis c'est parce que là, il y a un truc marketing derrière ça. Évidemment, on veut vous vendre des packs vidéo puis des trucs. Le but, c'est pas d'aller voir l'entreprise privée derrière ça et la raison d'être finale, mais il y a des belles choses qui se font et que si les gens en ont besoin et que c'est... Parce que je n'ai pas poussé trop loin, donc je ne veux pas inciter les gens à aller s'abonner à rien à travers cette plateforme-là. Peut-être que je prendrai le temps d'approfondir ma recherche et de comprendre que c'est peut-être une belle opportunité ou avenue, mais il reste que cette vidéo gratuite-là peut vraiment nous faire du bien. Et c'est ce lien-là avec des échanges, avec des citations, avec des phrases, entre autres, Hubert Reeves, qui mentionnait notre incapacité à rester connecté avec une nature avec laquelle on devrait rester des liens de proximité. Bien, des fois, ça nous remet à la bonne place et ça détend l'atmosphère et ça relativise aussi nos problématiques sociales et nos obligations professionnelles de se retrouver un peu connecté avec la nature. Ça peut nous poser un soir ou l'autre. Ça va peut-être vous faire du bien. On est appelé à retrouver sa nature, parce que plus on s'éloigne de ce que nous sommes, et c'est exactement ce qui est en train de se passer dans notre culture, c'est qu'il y a cet éloignement, plus on va vers l'ego, plus on se sent enfermé, plus on se sent petit, plus on souffre, on devient extrêmement vulnérable. C'était Hubert Reeves qui dit « L'homme a déclaré la guerre à la nature et s'il gagne cette guerre, nous sommes perdus ». C'est très significatif parce que la nature, c'est nous. Nous sommes la nature. C'est ce qu'on découvre d'ailleurs avec la pratique. Plus vous avancez dans la pratique, plus vous réalisez que non seulement vous avez un lien indissociable avec la nature, mais vous êtes la nature. La nature vit en vous. Vous êtes la nature. Le problème, c'est qu'en artificialisant notre vie et en essayant d'échapper à la nature à tort, parce que c'est perdu d'avance, on ne peut pas. C'est comme si une vague essayait de se détacher de l'océan. C'est pas possible, c'est absurde. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. C'est-à-dire on artificialise de plus en plus notre vie et on se coupe complètement. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va de plus en plus vers des modes de compensation. On prend des drogues, on prend des médicaments, on prend etc. pour ne pas ressentir la douleur. Le problème, c'est que ça nous éloigne encore un peu plus. Dès qu'on commence à retrouver, à se remettre en contact avec sa nature, on retrouve la paix, on retrouve la sérénité. La paix est inhérente à notre nature. Nous sommes en fait la paix. Nous sommes ce que nous recherchons depuis toujours. Quand vous retrouvez le lien avec la nature, vous savez que ça a toujours été là. Vous le savez au fond de vous. Quand vous vous retrouvez, vous dites, mais ça a toujours été là, je le sais. Ce que je découvre là, ça a toujours été. Une chose est certaine, plus vous mettrez d'amour dans votre vie, plus vous aurez de bonheur. C'est proportionnel à l'amour que vous mettez dans votre vie. Mettez de l'humanité, à commencer par vous. Soyez égoïste pour ça. C'est difficile d'aimer les autres si vous ne vous aimez pas vous-même. Pendant nos coups de cœur, c'est drôle, je viens d'avoir un post de Clément Turgeon du Festif qui dit avoir des textes de programmation, c'est-à-dire qu'ils sont en train de se préparer pour leur lancement Oui, ça s'en vient. du 7 avril. Prévente locale, je le dis,
parce que notre show va être en diffusion d'ailleurs dans cette semaine-là. On en reparlera peut-être à la fin de l'émission, mais 9 avril pour les gens de Charlevoix. Il faut aller faire la Anne-Marie file, disait que c'est la là. belle idée des 30 dernières années de pouvoir créer un buzz local avant de pitcher des billets partout. à l'extérieur. Un petit coup de cœur. Ouais. OK. On va votre coup de cœur? Ben oui, c'est ça, parce que là, j'étais sûre que vous alliez essayer de me buster là, avec votre sujet que vous n'arrêtez pas d'essayer de plugger partout. Pas du tout. Donc là, j'attendais de voir si je pouvais y aller dans mon coup de cœur. Suite à votre vidéo de méditation, relaxation, connexion avec la nature, puis tout ça, revenir au zen. Moi aussi, j'ai un coup de cœur qui est zen. C'est le spa nordique du Germain Charlevoix de cet hôtel qu'on connaît sous le nom de la ferme. Oui, je suis allée samedi dernier avec mon ami Gabriel Coulombe de Haut-Mont-Fleury. On n'a pas pris de selfie. Non, on n'a pas fait ça. On n'avait pas nos cellulaires. On les a laissés au vestiaire. Très bonne idée, surtout dans ce temps d'environnement Oui, comme c'est ça. ça. C'est tellement un bel Pour vrai, espace vous avez qui est apprécié? à travers champ. Moi, je suis pas une fille de spa. Je pense que c'était la première fois que j'allais pour de vrai un vrai spa au lieu de juste profiter d'un spa d'hôtel, tu sais, de juste du bassin, là, je veux dire. Mais vraiment d'aller dans les saunas secs, le sauna humide à l'eucalyptus, de faire ces étapes-là de chaud-froid, puis de profiter des installations longtemps, de prendre le temps d'être là. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Est-ce qu'il faut réserver? On a réservé. Je pense pas que ce soit nécessaire. Mais dans le sens, est-ce qu'on peut se retrouver là comme trop de monde ou non, on gère bien les espaces? Non, parce dans ce cas-là, c'est mieux de réserver, surtout si on est en saison touristique. Là, il n'y avait pas un chat, on va se le dire. Là, il y avait, on a vu d'autres gens qui étaient dans d'autres installations en même temps que nous, mais pas dans les mêmes. Et pourtant un samedi, quand même. Oui, mais là, on est dans une période tranquille. Et c'est très drôle, parce que là, il y a les Buff Island qui sont dans les champs du Germain, qui sont drettes là, l'autre côté de la clôture, qui nous regardent. Il y a un feu de bois d'or, fait qu'il y a un côté très différent des autres spas qui fait vraiment la touche magique, qui fait que c'est le fun d'être là à travers champs. Vraiment, là, il y a des foins longs là, qui sont là, des grosses plantes céréalières. On peut profiter du printemps. Et des hommes dans la douche. Là, c'est beau cette image-là. Ça Elle est belle, cette photo-là. C'est un petit cadeau que je le fais. spa, pour seulement 60 $, vous avez également accès à un monsieur. Mais c'est dans le bain vapeur à l'eucalyptus qui est écrit, puis là-dedans, on ne voit rien. C'est noir complet, c'est humide, c'est enfumé. Fait que je pense que même s'il y avait ce bel homme-là dans le bain vapeur, on le verrait pas. On le saurait pas. On laisse la porte ouverte un peu plus longtemps pour laisser passer. Puis vous aviez entendu beau, les ça. dernières semaines ma petite voix, ma petite gorge qui avait de la misère. Ça m'a fait du bien d'aller dans les saunas, de profiter de l'eucalyptus. Il y a de la glace qu'on peut se mettre. Il y a des espaces de détente très zen. L'architecture est à la japonaise aussi. Il y a de la belle musique, il y a des belles chaises rondes. C'est vraiment chouette. Est-ce qu'on a l'impression d'être vraiment à l'hôtel, d'être plein de touristes puis dans un mouvement d'hôtel, ou on sent qu'on est quand même dans un truc un peu plus à part? Pas cette où fois-là. on peut Je peux vivre pas une vous dire en d'autres expérience? saisons, mais pas cette fois-là. Là. On se sentait à part. Puis on peut arriver, tu sais, on n'a pas besoin de rentrer par l'hôtel. Là. De station, on prend les petits sentiers derrière là, vers les différents pavillons où il y a des chambres, puis là, on rentre là. Puis on rentre directement dans le spa. Il n'y a pas d'autres corridors d'hôtel, pas de réception. C'est très chouette. Très bel endroit. Ben oui, Je vous le recommande. Ça me donne le goût. Parce que je sais qu'au Fermont-Lenoir, ils ont installé là, un nouveau. Oui, une nouvelle effectivement. installation Il y a de aussi le sauna. Sauna sec. Oui. Avec le bain de glace. Puis un bain froid. Que j'ai essayé, d'ailleurs. Mais j'ai pensé à vous dans le bain froid à 12 degrés. Là, je pensais à vous envier avec Sylvain de s'élancer dans le fleuve. Là. Il Puis on y reste pas longtemps. Là. Non, c'est ça. Saucette. Oui. Quand on a eu bien chaud dans le sauna. Minutes, je pense, là, oui, puis là, après 15 minutes de sauna sec chaud, c'est faux. Hein. On a quand même accès à des belles choses dans Charlevoix. Oui, on a une belle chance. On a une belle chance, en effet. Et vous, Patrice? Bon, ben oui, pour la première fois en 20 ans. 20 ans de coup de cœur, je pense pas. Coup de gueule. Oui, non, mais je veux dire, ça fait pas 20 ans que vous faites les coups de cœur. Ah non, je sais pas. Ça fait moins longtemps que ça. 14 ans? Il faudrait regarder. Hein. Ben non. Parce qu'on avait dit cette formule-là de l'émission. On avait calculé le nombre d'émissions. Vous savez pas 14 ans. Cette formule-là d'émission, j'étais là, ça fait pas très longtemps. Là. On parle de... En fait, ça va être la première fois que je fais une... Parce que je suis toujours dans le positivisme, surtout en ondes, j'ai envie d'envoyer des belles choses. C'est juste que là, en fait, c'est une nouvelle d'actualité qui est sortie. C'est un fait. C'est un fait. Le pain d'exclamation, qui était une institution, ma foi, recherchée, aimée, adorée, où les touristes... Qui faisait partie de notre vie. Qui faisait partie de notre vie, d'amis, de rencontres, Il y a toujours un endroit dans des sociétés. Tu sais, Amsterdam, c'est le fun de vivre là parce qu'il y a le petit café là où tout le monde se rassemble. À Paris, il y a des cafés populaires. Je
Je pense que dans Charlevoix-Est, si c'est les Boyers du côté de l'Ouest, Ouais. ou le balcon, il y en a, on dirait qu'il y en a quelques-uns peut-être là, à Baie-Saint-Paul. là. Une bonne place pour voir la faune locale dans Charlevoix-Est, Ouais. c'était là. Chaleureux, ça sent le bon pain. On rentrait, on savait qu'on allait avoir quelques bons jours de différentes personnes Oui, qu'on connaît. l'équipe, le staff, Karine qui était là à l'époque, qui est Sarah. rendue d'ailleurs. Sarah, c'est vrai, hein, Sarah. On pouvait acheter des pains pas chers congelés, 50 de rabais, tu partais Des avec 10 produits pains. locaux. On le savait Produits qu'on allait pouvoir se locaux. faire notre souper avec ce petit produit-là qu'on voulait, Le qui bon était café disponible d'ici, là-bas. plein d'affaires, les pleurotes étaient là. Bref, tout ça a pris le bord assez vite quand les nouveaux propriétaires ont acheté de la main de José Gervais qui avait... Qui a tellement donné à cette qui entreprise-là, l'a d'années, créé, de fondé, temps, avec ses bébés d'énergie. dans le berceau pendant qu'elle faisait sa Mais nuit. là, elle méritait sa retraite. Ouais. Elle méritait de s'en aller voyager, voir le monde. Puis ça, c'est dit, j'ouvre avec l'idée que chaque propriétaire, entrepreneur qui achète un commerce est tout à fait libre de faire ce qu'il veut On en fait ce qu'on veut. On peut le fermer. On peut mettre la Il peut clé dans faire la un porte. aréna, il peut Ouais. faire ce qu'il veut à cet endroit-là. Il peut faire un stationnement pour aider les gens de la ville de la Malbaie à se Il n'y a stationner. aucun devoir. Aucun devoir. C'est juste que là, c'était tellement une entreprise avec une âme, du cœur, de l'amour, de la sensibilité, qu'on est tous un peu déçus de ce qui s'est passé de cette J'ai entreprise-là. l'impression que c'était un clé en main à prendre puis à poursuivre la Ben, mission, puis ça allait bien aller. Je pense que c'était simple. En tout cas, tu sais, je ne connais pas la réalité derrière tout ça. On ne connaît pas les chiffres, on ne Non, on connaît sait pas, pas. le fonctionnement même de l'organisme et du fonds de commerce, mais on avait cette impression-là que ça pouvait poursuivre et qu'on avait envie que ça poursuive. On avait envie de remanger notre petite salade asiatique. On avait envie de remanger notre belle petite qui était bonne, cette petite. On va s'ennuyer de plein de trucs. Les soupes, il y avait tout On va le temps essayer des de soupirer soupes des de recettes à débiles. quelqu'un. là. My God. Bref, ben c'est fermé parce que dès l'arrivée, la première chose qu'on a dit, puis là, je ne veux pas faire mal à personne, mais c'est parce que quand une entreprise arrive en région et que sa première publication médias sociaux suite à l'achat, c'est pas de présenter sa nouvelle équipe, ni de dire Une nouvelle administration. allô tout le là. monde, voici notre équipe, on poursuit, on s'amuse. C'est salut, on fait plus de chouenne. Après ça, c'était Soit salut, étant on la a monnaie changé. locale. Chouenne Bref, on étant fait la- sortir ouais, la pour monnaie ceux qui- locale. Il y a une monnaie locale dans Charlevoix. Puis tu sais, qu'on adopte la monnaie locale ou qu'on l'adopte pas, c'est pas grave. Mais c'est juste que quand ta première sortie, c'est de dire que la monnaie locale est maintenant terminée, on trouvait que c'était peut-être un peu maladroit. Ensuite, on a sorti les tables, super le fun, des Des grandes tables de tables couvent. communes, de couvents, d'échanges, de communion, pour des petites tables carrées avec des chaises. Ensuite, il y a eu à mon sens, 90 de l'équipe a changé. Mhm. Ça, à mon sens, c'est déjà un danger de manquer d'échange avec les gens, puis cette belle routine-là, cette belle habitude. Ensuite, c'est pas moi qui le dis, vous irez voir les réseaux sociaux. Moi, j'ai fait un post, il y a à peu près 60 commentaires. Puis on en a vu deux- plein d'autres posts aussi toute la semaine. Tout le Ah, monde tout le jase de monde, ça. C'est le sujet de l'heure. Ben, en tout cas, moi, de mon côté, ça l'était parce que moi, j'ai le cœur brisé. Moi, Mhm. c'est un endroit que j'aimais énormément. Puis moi, je m'attache. Je suis dépendant affectif, vous allez dire. Mais on a tous un J'adorais deuil. ça, aller là. On descendait en bas, on allait faire des trucs avec José, on filmait cette farine-là le matin, on a travaillé avec les boulangers, C'était Sébastien Boivin, à l'époque, il était Oui. là souvent, on le rencontrait là, la lumière. Il y a qui son nom entrait. décrit dans la rampe pour handicapés, Ah ouais? Sébastien. Oui, c'est vrai, il y avait un Hein? handicapé sur le côté. Fait que bref. Puis on a vu José construire. Puis tu sais, tout le monde dit, ah ben, pauvre José. Je pense que le discours n'est pas à ce niveau-là, parce que José, elle a vendu, puis c'est correct, elle a fait la décision qu'elle avait à prendre dans le contexte politique, économique qu'elle vivait avec l'entreprise. Mais que ça se soit passé comme ça, je pense que c'est triste. On Moi, est je beaucoup vais à avoir le le dire. cœur brisé là-dessus. Ouais. Puis on souhaite une mise en je sais vente, pas ce une qui va se passer, passation, un j'ai aucune changement de idée. main. On souhaite de retrouver, Aucune idée. là ou ailleurs, on souhaite de retrouver une place comme ça qui fasse ce rôle-là dans notre Oui. communauté. Il y a le poste de jeunesse là, qui est un peu ce clin d'œil-là sur le Mm. rassemblement humain, la Avec communauté ouais. simple, tu sais, Mm. un beau choix de bouffe, de la bière. On sait qu'on va rencontrer du monde de la place. on va artisanale, saluer. ouais, Ouais. tu sais, peut-être lui. Il y a Mais, des places. mais là, il y avait du, tu sais, il y avait, Mm. dès qu'il y a une boulangerie, il y a un truc Oui. qui s'installe. Et là, on n'a plus de pain, Non, de notre de côté. pain local. Là, dans... Fait que les filles Des Boyers, on vous attend. je L'invitation sais qu'ils est ont d'autres lancée, plans, je là. le sais. Ils se Tout le le font monde, dire tout le temps. Il doit se faire achaler cette semaine. Ça doit être l'enfer. Bref, voilà. Fait que c'était mon c'est pas un gros coup de gueule, mais c'est parce que moi, je voulais pas le faire C'est pendant un que coup de c'était cœur ouvert. rétroactif. Ben, je voulais pas le faire pendant que c'était ouvert pour pas nuire à l'entreprise, mais collectivement, on s'en jasait beaucoup, tout le monde. en jase. Puis je pense que les gens se sont retirés tranquillement, puis tout le monde en parlait, mais on voulait pas. On attendait, on faisait confiance. Là, vu que c'est fermé, moi, j'ai dit, hey, attends un peu, là, je suis trop triste d'avoir. C'est le temps de parler. Ben oui. C'est comme quelqu'un qui triperait McDo puis qui fermerait le McDo, il dirait, hey, moi, j'aimais ça aller au McDo. Ben, c'est un peu la même affaire. C'est pas contre les propriétaires, c'est juste, moi, je suis triste de ce qui s'est passé. Puis j'aurais aimé ça, que ça soit comme avant. Après ça. Puis on le prend comme on veut. C'est pas Puis obligé il y a d'être un coup 200 de gueule personnes pour qui ce ont qui s'est l'air passé d'accord. là. Ça peut être un coup de cœur rétroactif. On l'aimait, cette place-là. Un coup de cœur rétroactif. Sais-tu vouloir mettre du beau, ça, ou ce qu'il n'y en a pas? Tu sais. Mais oui, un coup Vous de avez cœur plus parlé rétroactif. de ce qu'on s'ennuie.
Oui, ben oui. que de ce qui a mal viré. Ben non, le reste, ça ne m'appartient pas, tu sais. Je veux dire, il y en a qui aiment ça du vin en paille. Oui. Non, mais chacun son plaisir. Ah, il y a du plaisir dans tout. Alors, on le sait. Moi, si Sylvain est dans le camion, ce qui se passe dans le camion reste dans le camion. Et je termine avec un vrai coup de cœur, par contre. Oui. Parce qu'il y a une école de danse que moi, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. On se demande pourquoi. Je le sais bien pas pourquoi. Je m'en allais parler de ma fille, puis j'ai pas le droit. Fait que bref, mais ma blonde, cette concubine avec qui j'ai le bonheur de partager... Moi, ce mot-là, vous me frisez les oreilles à chaque fois. Salutations à Maurice Dufour de Cap-Alègue. Maurice et Micheline, je vous aime. C'est sa concubine. Non seulement concubine. Hey! OK. Concubine. Oui, ma concubine d'amour. C'est la maîtresse du roi, ça, la concubine. C'est ma maîtresse, ma copine. Vous êtes le roi, Patrice? Non. C'est elle. Je suis son valet. Oh non, on s'échange les rôles, on s'amuse beaucoup. Et bref, Alexandra Savard, vous la connaissez? Ben oui, c'est parce que c'est ma blonde, puis tout le monde dit « Ah, elle parle encore d'elle ». Je parle encore d'elle, certain, parce que c'est une école de danse qui rayonne vraiment au Québec, parce que il faut comprendre qu'il y a des écoles qui font 12 heures de danse par semaine. Il y a des auditions, il y a une population, il y a un bassin, et ils participent à énormément de festivals. Et quand Alexandra a décidé que sa petite école de 200-300 élèves allait prendre la crème de ses élèves pour essayer de faire des compétitions, pas tout le monde qui pensait que ça allait rayonner, que ça allait réussir, mais on se disait tous, l'initiative est belle, l'expérience est bonne, et tout le monde s'est lancé. Et finalement, c'est des médailles d'or, des médailles de bronze, des médailles d'argent, des coups de cœur, des deuxièmes places, la danse adaptée qui se présente en compétition. Et là, en fin de semaine, c'est 5, 6, 7, 8. Une grosse fin de semaine. Oui, non, c'est le nom de la compétition. 5, 6, 7, 8, Showtime, c'est aussi les dates. C'est au Fermont, le manoir Richelieu. Puis c'est aussi les dates. 5, 6, demain, c'est 5. 5, 6, en tout cas. C'est le nom du festival. C'est un truc bien fun. Là. Il y a un World Competition après. Je pense que ça se déplace dans toute la chaîne Fermont du Canada, si j'ai bien compris, et peut-être même aux États-Unis. La recherchiste ne m'a pas écrit ça à mon télésouffleur. Et là, c'est 4 chorégraphies qui seront présentées dans ce festival de compétition de danse qui aura lieu encore, comme je l'ai dit, au Fermont du manoir Richelieu. Donc, vendredi, ce soir, en direct, ceux qui nous écoutent, là, à 17h et à 20h, il y aura 2 compétitions. Et demain, à 11h, 11h30. Je pense que les gens peuvent aller. Si jamais vous avez des amis de la famille, des parents, des jeunes que vous connaissez qui dansent, vous pouvez vous rendre au Fermont. Il y a un coût d'entrée qui n'est pas très élevé, là, mais il y a un petit coup d'entrée pour avoir un bracelet, pour avoir le droit d'entrer et voir les compétitions et s'amuser. C'est très beau, hein? C'est dans la grande salle Richelieu, il y a un stage, il y a beaucoup de monde, des caméras, un petit éclairage, un petit stage. Moi, j'adore ça, là, ces moments-là de danse aussi. Là. Je vais essayer d'aller virer. C'est mon petit coup de cœur pour les compètes. Dis-moi si je me trompe, Patrice, mais je pense que les troupes aussi, c'est beaucoup des jeunes qui entraient en troupe cette année. Il y a quand même des troupes en ce moment à l'École de la Cité Danse. Il y a beaucoup de jeunes qui étaient là depuis des années, qui là, ont quitté, ont fini leur secondaire, sont partis. Puis là, il y a donc des nouvelles qui viennent d'être recrutées, qui là, vont vivre un peu leur première compétition. Oui, potentiellement qu'il y en a qui ont moins d'expérience au niveau des présences en compétition, en effet. Parce qu'il y a une belle cohorte là, qui vient de quitter, là, dont Ève. Mais Ève, qui était une danseuse incroyable de l'école, reste comme enseignante en ce moment. Romane, qui s'en va en danse l'année prochaine. Il y a beaucoup qui poursuivent en danse, mais là, en effet, il y a des jeunes enfants là, qui se retrouvent avec un peu moins de solidité, d'expérience, mais qui vivent des grands moments pour la première fois, qui ont été recrutés. C'est beau de voir ça, se redévelopper une nouvelle dynamique d'une nouvelle cohorte. Complètement. Bravo. Puis 4 chorégraphies comparativement à 1. Il n'y a pas si longtemps. Fait que ça se développe, ces compétitions se développent, ces troupes se développent. Puis je pense qu'ils font... Tu sais, c'est le fun quand tu es un petit enfant en première année, ballet, 6 ans, ou initiation à la danse, de voir la troupe de grandes qui compétitionnent au Québec dans des festivals et qui reviennent avec des récompenses. Je pense que ça influence sur le respect de l'équipe puis la cohésion des danseuses. L'envie de poursuivre aussi. Puis l'envie de poursuivre. Une belle petite école. Ben oui, ma blonde, je te flatte ça dans le dos. Je sais que tu aimes moins ça, mais... On s'en va en pause, c'est ça que je comprends, parce que Léandre Bergeron se prépare à nous rejoindre pour parler de cette belle programmation. Vous savez, il y a des joyaux dans Charlevoix et le Havre. Oui, le parc du Havre en est un. Que c'en est un. Vous y allez, vous participez avec les enfants. Tout ça, les enfants, c'est un endroit qui... Oui, moi, je suis à distance d'à pied. Ça fait partie de notre quotidien. Là, même
dès que le temps le permet, même quand ça le permet pas, même sous la pluie, même n'importe quoi, qu'il y ait des activités, qu'il y ait des spectacles, qu'il n'y ait rien, on va virer pas mal au Parc Poivre à chaque soir. L'intempérie ne vous empêche pas d'aller marcher, de prendre des marches. Vous êtes de ceux et celles qui disent « Il mouille, sortons. » Capuche. Capuche? On n'a pas le choix avec le chien en plus. Là. Ça, c'est une nouvelle réalité. Ben oui, tempête de neige, de froid, de moins 30, de pluie. On y va pareil. Puis on avait déjà ce goût-là pour les marches en famille, tout le monde. Certaines mettent le chien en couche pour éviter les sorties. OK. Non, merci. J'ai connu ça, moi. C'est pas juste pour les petits besoins. Les petits besoins, ça se fait bien dans la course. C'est pour le besoin de bouger. Oui, d'aller se promener, de courir. Ben oui. Laissez-vous partir un peu ou pas tant? Non, là, il n'est pas encore éduqué. Il n'est pas encore éduqué au rappel. Il y a moins qu'un an. On ne l'a pas détaché encore. Mais on a une laisse qui ragrandit, là. Oui. Qui peut laisser une certaine liberté. Qui est rétractable, là. Puis on va beaucoup dans le golf où là, il peut courir comme ça. Avez-vous vu la vidéo de la madame qui a un petit chihuahua, puis le chien est au bout de la laisse rétractable, puis elle rétracte sa laisse trop vite, puis le chien, il rentre dans... Puis il y a juste le queue qui sort. Il n'est pas assez lourd. Non, ça n'arrivera pas. Percy est assez lourd pour... Et vous n'êtes pas non plus comme les gabards de ce monde, où vous laissez votre chien vous se promener à la grandeur de la municipalité, où tous et toutes sont un peu... Je sais que c'est un sujet où j'ai quelques amis qui me disent « Il faut que tu le laisses détacher, c'est pas drôle, un chien qui n'est pas détaché. » Là, on réfléchit tout ça, mais moi, en tant que personne qui avait peur... Mais moi, j'avais peur des animaux, j'avais peur des chiens il n'y a pas si longtemps, moi-même. Quand je vais sur une plage puis que je vois des chiens détachés, encore aujourd'hui, même si j'en ai un, je vis un inconfort, je vis un malaise, je me pose des questions. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va venir vers? Oui. Mais je ne veux pas imposer ça aux autres non plus. En plus de là, la crainte qu'il n'est pas encore éduqué à ça non plus. Là, pour l'instant, il suit son nez, c'est un chien de chasse. Quand c'est pas le fun. Quand il y a une piste de chevreuil dans le golf, là, il grimpe très vite. C'est une chance qu'il y ait une laisse, là, sinon je pense qu'il serait... Il est où Percy? T'as marré basse avec un canard. Gabard, il nous écoute, il doit dire, moi, le laisse voir, toi. Mais on verra un jour, là, si lui aussi, Percy aura droit à cette liberté-là ou pas. Je ne sais pas. Pour l'instant, notre décision n'est pas prise, mais c'est ça qui se passe. Je sais qu'à l'époque, mon petit Malinki n'avait pas de laisse en plein plateau de Mont-Royal, mais je pense que je ne pourrais plus faire ça parce que... Il y a probablement des lois. Les lois ont changé, là, mais il y a 25 ans, ce chien-là marchait en avant de moi. Mais c'est merveilleux, on trouve ça beau, là, un chien qui marche en restant toujours à côté, puis qu'il ne dépasse pas son maître, puis qu'il reste là. Mais on n'est pas là encore dans l'éducation. On est juste à faire tes pipi caca aux bonnes places. Ce que je trouve drôle, c'est quand ils font leur caca, ils tournent comme 16 fois pour spotter comme... Je sais pas trop. Ils commencent à s'accroupir. Ils retournent, ils se recheckent. Tu dis, pourquoi y a-tu? Puis pour dormir aussi. Des fois, ils tournent sur eux-mêmes plein de fois avant de se coucher. Puis ça, j'ai vu que c'est un instinct qui vient du loup. Ah! Parce que... En nature, pour vraiment s'assurer que tous les parages sont sécuritaires, il y aurait peut-être eu plus une ronde de vérification de la sécurité du lieu qui, là, le vestige, c'est juste tourne sur toi-même 15 fois avant de te coucher sur le pouf. Il y a peut-être des trucs, même dans notre humanité, qui fait ça. Pourquoi on fait ça? On vient du primate, là, c'est ça. On était un singe qui avait le goût de faire ça, puis là, on fait ça. Je ne sais pas pourquoi. Bref, salutations à tous les Percy de ce monde. C'est un nom populaire, je pense, Percy, non? Pas tant? J'ai jamais entendu pour Non, c'est pas vrai. C'est quoi, il y avait des vétérinaires qui faisaient comme un podcast, puis tout le monde disait « Ah, mais je pense pas que c'était Percy, mais ça ressemblait à ça, mais c'était pas Percy, c'était... » Je l'ai pas encore entendu. C'était pas Gabard, en tout cas. Non, Gabard. Tu sais, Gabard, c'est l'Asie. Sais-tu qu'il y a un chien qui a son nom dans Charlevoix? Non, mais ce serait le temps qu'il le sache, là. Gabard... Il y a une projection bientôt à Baie-Saint-Paul, ce serait le temps, là. Sylvain, il faut qu'il y aille, il faut qu'il parle. Tu présentes Gabard à Gabard. Écoute, il y a un moment, il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour tout. Puis, tant qu'à ça, je salue Toxon, mais c'est un chat. Allô, Toxon? Parce qu'il nous entend dans la maison. Oui. Toxon! Ça c'est drôle, hein, quand leur nom est en... Oui. Si tu fais jouer Percy, vas-tu... Quand tu dis Percy pour quelque chose d'autre dans la maison... S'il écoute la TV puis c'est notre émission, il entend Percy, vas-tu allumer? Tu sais rien ce qui te passe là? Ça se peut. Bref. Il va lever l'oreille, tu sais, comme ça fait les chiens. Les deux oreilles, ils font comme... Juste la petite articulation. Ici, on sent qu'il écoute. Quand on dit, il est où ton jouet? Je dirais Gabard nous écoute-tu, mais non, Gabard doit en arrêt du service des loisirs. Bref. C'est meilleur. Donc, Léane Bergeron, qui est, entre autres, en partie, avec Sarah Tremblay, j'imagine, et d'autres partenaires responsables de toute la belle équipe. De belle équipe du service des loisirs de la Malbaie, qui est responsable de la nouvelle programmation qui vient de sortir. C'est tout chaud, c'est tout frais, et on vous présente les artistes, et je pense qu'il y en a certains qui vont vous faire pleurer sur le sable. Les éléments clés d'un bon scénario. Moi, je dirais que c'est il faut que l'idée parte de quelque chose
de viscéral. Il faut avoir une idée qui te parle, qui part de ton cœur, que tu as envie d'écrire là-dessus pendant longtemps. Parce qu'un scénario, c'est pas juste de l'écriture, c'est de la réécriture constante. Ça prend une bonne structure parce que la structure, c'est vraiment ça qui va faire que l'histoire va se tenir. Et après ça, bien, ça te prend des bons personnages, des bons dialogues.
Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, que c'est ça? Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas, la TCA est un incubateur de talent, là où la créativité est célébrée. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Salut! Toi qui écoutais ce message. J'ose ma télé communautaire. J'aime la Malbaie pour sa nature spectaculaire. C'est un nouvel amour. C'est le paradis du plein air. L'hiver, c'est magique à la Malbaie. Sans prétention, c'est pour tout le monde. On avait hâte de vous en parler. C'est lancé, c'est la grande saison des beaux lancements et des activités estivales. Bien là, c'est la Ville de la Malbaie et le service des loisirs de la Ville de la Malbaie qui s'en mêle et qui lance en grande pompe la programmation de cet été au Havre. Il y a plusieurs dates, plusieurs événements, plusieurs artistes invités. Il y a des activités culturelles aussi, de la médiation culturelle. Il y a plein d'affaires. Et là, on est bien heureux de recevoir un gars qu'on aime beaucoup. Souriant, joli, généreux, bref, l'homme que l'on voudrait tous avoir dans nos vies, mais non, il est déjà réservé. Léandre Bergeron, salut! Bonjour la gang, Camille, Patrice, toujours un plaisir d'être avec vous en ce vendredi matin. Oui, en effet, pour ceux qui nous écoutent en direct, bien, on est vendredi matin. Dis-nous, avant qu'on lance en grande pompe les grands noms, les grands titres de cette programmation-là, j'aimerais savoir les défis auxquels vous faites face pour arriver à construire cette programmation-là et comment ça fonctionne. On appelle qui? On fait comment à travers cette offre culturelle québécoise? Tout à fait. Tu sais, on est dans un milieu où, bon, c'est sûr qu'il se crée une certaine compétition, on va dire très saine entre les différents événements, hein, que ce soit pas nécessairement local, mais entre les différents festivals un peu partout au Québec. Donc, ceci donne des enjeux au niveau des cachets, par exemple. Donc, il y a une certaine hausse au courant de la dernière année ou des dernières années qui se fait sentir. Donc, l'aspect budgétaire devient un bon défi, hein, parce que, bon, tout le monde, que ce soit les musiciens ou nous et tout, le gaz n'est pas moins cher pour eux, donc tout augmente. Les frais quand ils vont pour les restaurants, donc les per diem, ça fait en sorte que les tournées, quand tu déplaces à 15-20 personnes, ouais, ben, c'est exponentiel, là. Donc, le coût de la vie est certainement une incidence directe sur les cachets. Ensuite de ça, bon, ben, on se bat aussi au niveau des dates, hein? Donc, on ne veut pas, entre les différents événements, tomber les mêmes soirs. Donc, on ne veut pas se diviser nécessairement le public charlevoisien. On ne veut pas qu'il soit tiraillé, bien qu'on ne réussisse pas toujours à 100% de séparer les dates. On essaie quand même le mieux possible d'être équitable envers tout le monde et d'avoir une bonne communication avec les autres diffuseurs. Donc, ça aussi, c'est un défi parce que, bon, des fois, tu sais, la programmation qu'on présente aujourd'hui, cette semaine, n'est pas nécessairement celle-là qui avait été pensée à l'automne. Parce que, bon, quand on commence la programmation, on termine, bon, la Malbaie en fête au mois de septembre. On se laisse une couple de semaines, puis après ça, ben,
on est déjà de retour dans notre tête. On est déjà en 2020, on est déjà en 2025 ou en 2026, donc l'année suivante. Ce qui fait en sorte que, oui, la programmation qu'on met sur papier, puis on dit, oui, OK, tel artiste, bien, au fil de l'année, tout ça se peaufine. Là. Il y a des déceptions, il y a des belles réussites, il y a des bons coups, il y a différents ajustements qui vont donner lieu ensuite à la programmation qu'on envoie présentement. Mais une chose est sûre, c'est que cette année, on pense avoir quelque chose qui est très diversifié. On pense même dire que c'est la plus diversifiée, là, passant du rock metal à une icône du country au Québec, jusqu'à une soirée rap assez exceptionnelle à la fin de l'été. Donc, on va un peu partout, là. Bien, parlons-en parce que c'est votre plus beau lancement. Tu nous disais avant d'entrer en ondes que c'est près de 225 000 personnes qui ont vu la publication du service de loisirs de la Malbaie. Donc, j'imagine que ça s'est partagé. C'est parce qu'il y a un engouement envers les artistes de cette édition. Parle-nous un peu de qui on rencontrera cet été. Tout à fait, oui. Là. Il y a un bel engouement envers ce qui a été sorti. Je pense aussi que c'est relié au fait, bon, on est à notre 4e année, donc c'est de plus en plus attendu. Les gens n'attendent plus nécessairement que ça vienne à eux, mais vont même vers l'information parce qu'ils sont impatients de savoir, sont impatients de prévoir leur été, un peu en conséquence des différents événements qui vont leur tenter durant l'été. Donc, on a 7 événements majeurs qui seront présentés là, à partir du 24 juin avec la fameuse fête nationale du Québec, comme à l'habitude. On va recevoir Rémi Chassé, qu'on a pu voir là, notamment qui avait, lui, été finaliste à La Voix dans les dernières années et ensuite a roulé sa bosse avec différents albums partout au Québec. Donc, Rémi Chassé va être en ouverture de soirée pour laisser place ensuite à la Grand-Messe, qui est un grand rassemblement sur les succès des fameux Cowboys fringants. Ah ouais, okay. Et ce qui est à noter aussi, ce que j'aime vraiment de ce groupe-là, c'est qu'évidemment, bon, sont 8 ou 9 sur la scène, c'est un grand party, là, il n'y a pas de cachette, mais ils n'ont pas fait un hommage parce que les Cowboys fringants étaient plus actifs. Donc, c'est vraiment un groupe qui, en 2015, donc il y a 10 ans, ont décidé de bâtir ce spectacle-là, ont même collaboré à différents moments avec les vrais Cowboys fringants. Donc, c'est vraiment le groupe, on va dire, hommage le plus mythique aux Cowboys au Québec, qu'on a la chance de recevoir et qui nous a sélectionnés. Ils nous ont sélectionnés parmi une vingtaine de demandes, là, évidemment, à la Fête du Québec, que Cowboys fringants, c'est assez populaire. C'est un bon match. Ça va de soi. Ensuite, à la Fête du Canada, en plus des fameux célèbres feux d'artifice, on y va avec l'hommage à Bryan Adams, avec Cuss Like a Knife, de la Voix avec non seulement là, Marc Lavoie, mais aussi Gilbert Mailloux qui sera à l'intérieur là, du groupe. Donc, un band, là, on peut dire 100% Charlevoix, qu'on est bien content d'accueillir au Parc du Havre. Donc, et ensuite, le 18 juillet, on se déplace justement vers je pense, le plus grand icône du country encore vivant aujourd'hui, Paul Darèche. Donc, qui, à ma grande surprise, a fait réagir beaucoup sur les réseaux. On a noté un grand engouement pour le spectacle de Paul Darèche parce que je pense que peu importe la génération, on a tous été un peu touchés par quelques-uns de ses grands succès, que ce soit par nos grands-parents, nos parents. Donc, ça allie quand même plusieurs générations. J'ai bien ri quand je voyais des commentaires on a hâte à Fouki puis à Paul Darèche. Je pensais pas retrouver ces deux noms-là à quelque part ensemble. Mais c'est arrivé. Donc, je suis bien heureux de recevoir là, Paul Darèche au Parc du Havre cet été. Et en première partie, encore là, on clash carrément avec une artiste, l'une des plus grandes étoiles montantes du New Country au Québec, Laurence Saint-Martin. Je vous invite à aller voir quelques-uns de ses succès, dont notamment Le Fille des îles, là, qui a été partagé dans plusieurs millions d'écoutes au Québec. Donc, on parle d'un artiste qui est vraiment, on va dire, avec un son beaucoup plus jeune. C'est la nouvelle génération là, des artistes country au Québec. Là. OK. Beau champ perspective, puis on le sait, le country est très populaire dans Charlevoix. On s'en rend peut-être pas compte parce que c'est pas une musique qu'on entend beaucoup un peu partout, peut-être moi, peut-être je suis moins en contact, mais
On diffuse ici des émissions country sur les ondes et quand on les manque, on a des téléphones. Et il y a eu des propositions plus country aussi dans les dernières programmations et j'ai senti qu'il y avait du monde qui aime ça. Le festival ici aussi de Western, ça fonctionne à Saint-Thomé. Je sens qu'il y a un bel engouement pour le country dans Charlevoix. Les spectacles country des dernières années au Parc du Havre, quand on prend une marche ce soir-là, il y a du beau chapeau de cow-boy dans la Malbaie, dans Pointe-à-Pic. Oui, c'est vrai, ça amène une belle ambiance. Puis le country est je dirais un peu le rock, là, l'époque populaire du rock, là. Donc, on dirait qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans le country qui tire maintenant un peu, le new country tire quasiment vers le rock. Donc, on est... et puis, bon, bien que Patrice, tu dis que tu ne suis pas l'actualité tant que ça au niveau country, mais effectivement, tu as raison. Il y a un engouement pour le country. On le voit d'ailleurs, oui, dans les dernières années, on a reçu Matt Lang, on a reçu Francis de Grand Prix l'année passée. Le site du Havre est presque bondé lors de ces moments-là. Et on a également là, les soirées là, de danse country au Parc du Havre qui font partie de notre programmation des pauses actives, groupe Gilles Jean. Et puis, on est passé là d'une dizaine, 10-15 danseurs les premières années qu'on l'a fait, il y a 3-4 ans, et maintenant on est rendu plus d'une soixantaine. Donc c'est vraiment un beau succès là, de voir là, les danseurs country à chaque lundi soir au Parc du Havre. Allez voir ça, juste ça c'est un spectacle. Oui, c'est quelque chose de penser pour tomber là-dessus, puis ils viennent avec les familles, il y a les enfants qui jouent dans le parc. Là, vraiment, il y a un rendez-vous. C'est un rendez-vous en plein ça. Pour finir avec Paul Darèche aussi, il y a un truc qui va plus loin que le country, c'est que c'est un gars qui a une carrière incroyable au Québec. Et d'y aller, c'est des fois, on se dit, c'est-tu d'assister au dernier show de Paul Darèche et c'est aussi de saluer à la fois une grande carrière et d'être présent dans un moment qui va plus loin que la musique là, au niveau de l'artiste. En plein ça, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. En plein, tu sais, nous, on le savait que, bon, c'était le temps qu'on programme Paul parce que, comme tu dis, bon, il y a plus 20 ans. Mais non. En bon québécois. Et puis, je pense qu'on va vivre, on va vivre un moment, tu sais, le Parc du Havre, de la manière qui est configuré, fait en sorte que la scène est basse. On est très, très proche de l'artiste. Donc, ça crée des moments qui sont assez uniques habituellement. Là. Donc, je pense que oui, le soir de Paul, ça va être assez spécial. Là. Avec le fleuve en arrière, comme d'habitude. On souhaite du beau temps. Donc, je pense que ça va être un moment assez spécial. Ensuite, on se reporte, là, on contraste carrément. Là. On s'en va le 1er août, donc au Parc du Havre, avec une soirée rock-metal, avec en ouverture le virtuose guitariste de Charlevoix, Marcel Dufour, en ouverture de soirée, en solo. Ensuite, on y va avec le groupe Métalor, qui comporte quelques membres, la majorité même de ses membres sont originaires de Charlevoix. Et on fait notamment, eux, la première partie de Metallica au Festival l'été de Québec en 2018 ou 2019, si je ne m'abuse. Donc, ils ont roulé leur boss, sont populaires au Québec. Ils ont fait plusieurs albums aussi. Donc, on est très content de les recevoir. Ils sont vraiment très heureux d'être de la programmation cette année puis de revenir dans leur patelin. Et on termine la soirée avec le feu, les flammes, la boucane, l'hommage à Kiss par excellence au Québec. Donc, ça va brasser, là, les costumes. Vous allez vous sentir vraiment comme dans un show de Kiss. Donc, ça, c'est à ne pas manquer. On sort de l'ordinaire. On n'est jamais allé dans ce style musical-là. Puis, on était très heureux de voir sur Facebook les commentaires. Hein? Le retour du métal à la Malbaie, du rock à la Malbaie. Tu sais, des gens qu'on n'est pas habitué de voir nécessairement heureux de notre programmation. Là. Donc, on va toucher un peu là, à tous les styles de musique cette année, puis on est bien fiers. Ensuite de ça, on se déplace avec une soirée qui, elle, est un genre de retour au calme avant la dernière tempête de la Malbaie en fête, avec Marie-Lou et Annie Villeneuve. Donc, c'est un plateau double de deux grandes artistes québécoises. Qui, évidemment, Marie-Lou, qui, pour ceux et celles qui pensent qu'elle ne fait que des recettes 3 fois par jour, vous allez être bien surpris d'apprendre que c'est d'abord et avant tout une grande interprète, une grande chanteuse, qui a tourné non seulement au Québec, mais partout en Europe. Et donc, Marie-Lou revient ici, vient faire un des seuls spectacles qu'elle a sélectionnés cet été. Elle en a quelques-uns qu'elle choisit maintenant. Elle veut choisir les endroits où elle va. Donc, elle a dit la Malbaie, ça me ressemble. La Malbaie, ça doit être un bel incitatif quand tu as le choix. Là, tu sais, on t'envoie un lot de photos de l'endroit, tu dis « Ah, c'est pas pire, là, je vais aller là. »
Je pense que oui. Tu sais, je pense qu'on peut être enviable pour bien des villes qui veulent recevoir des artistes. Je pense que chez nous, ça se vend très bien. Non seulement le paysage, les restaurants, l'accueil, les gens, les artistes et les formations se disent, ben écoute, on pourrait non seulement, en plus d'aller donner le spectacle, ben, on pourrait passer un beau moment. Donc, c'est sûr que ça nous aide. Ça ajoute à la négociation. Puis te rencontrer. Tu sais, moi, je dis juste... allez voir. Allez voir Léandre, là. Moi, j'irai. Moi, juste pour ça, je viendrai à Malbaie. J'ai pensé déménager, mais non. J'ai dit, moi, je vais être trop loin de Léandre, puis ça me tente pas. T'as bien fait de rester ici. Et là, est-ce que tu te diriges vers la grosse fin de semaine déjà, ou il y avait d'autres trucs entre les deux? Oui, on se dirige effectivement vers la grande fin de semaine, la Malbaie en fête, qui reste sensiblement les mêmes dates du 12 au 14 septembre prochain. Avec, comme à l'habitude, la Grande Roue sera présente. On a différents amusements pour les familles. On espère pour tous les goûts. Et évidemment, les spectacles. Donc, on reçoit en tête d'affiche Rock Voisine ce samedi-là, le 13 septembre. On reçoit Fouki, William Cloutier, Aswell. On a aussi Doff, qui est un rappeur originaire d'ici et toujours citoyen de Charlevoix. Donc, on a une soirée vraiment, on va dire, axée plus rap, un peu plus jeune vibe. Et ensuite, on a la soirée avec les plus nostalgiques, un mélange entre un artiste qui est très apprécié de plus en plus au Québec, William Cloutier, qui avait gagné Star Academy il y a quelques années. Et finalement, Rock Voisine, qui n'a pas besoin de présentation, vient faire sa grande tournée, une de ses plus grandes tournées de sa carrière, Hélène, 35 ans. Donc, c'est une revue de tous ses grands succès qui tourne présentement. Présentement, il roule 5 spectacles par semaine en Europe avec cette tournée-là. Incroyable. Et il va revenir au Québec, pas spécialement pour la Malbaie, là, mais vient faire une tournée de festival aussi durant l'été. Donc, je pense qu'on va être bien chanceux d'avoir ce spectacle-là là, durant la Malbaie en fête. Merveilleux. Félicitations à tout le comité de services et loisirs là, pour avoir... Ben, le comité, vous n'êtes pas une dizaine, mais tu travailles... On n'appelle pas ça nécessairement un comité, on va dire le service, au service des loisirs et la ville. C'est un beau travail de collaboration parce qu'évidemment, pour pouvoir réaliser ça, ben, pour commencer, ça prend une volonté. Ça prend une volonté du conseil municipal, des élus, évidemment, qui doivent octroyer les fonds nécessaires pour réaliser ça, qui deviennent des fonds qui deviennent un levier aussi pour la recherche de collaborateurs, de partenaires. Il n'y a pas de cachette, c'est plus de 50% maintenant, on peut le dire cette année, qui provient de fonds des partenaires. Donc, on est très, très, très contents. On s'associe aussi cette année. Le présentateur des grands spectacles sera le Petit Manoir du Casino, qui célèbre son 30e anniversaire. Donc, on a plein de beaux collaborateurs locaux, que ce soit les hébergements qui s'occupent de nos artistes, les restaurateurs locaux. Donc, on est très, très, très gâtés. Et je pense que, bon, c'est un travail de collectivité, justement, de pouvoir présenter une programmation comme ça. Qui n'est pas seulement donc, des spectacles. On a fait la partie donc, des spectacles là, en levée de rideau, mais on a également là, les soirées famille Construction Éclair qui reviennent cette année. Donc ça, c'est les mardis à tous les 2 semaines. C'est des spectacles de qualité qu'on reçoit pour les familles. On rassemble des fois jusqu'à 300 personnes au parc. Les gens sont assis sur les couvertes qu'on leur propose. Ils écoutent un spectacle, donc que ce soit des magiciens, que ce soit du cirque, que ce soit un art un peu chanté ou avec des instruments. Donc cette année, notamment, on reçoit le monde de Laurie, Laurie est la voix de Caillou depuis toujours. Donc, ça va être spécial là, de rencontrer cette personne-là qui, dans le fond, est le personnage de Caillou, parce que, bon, Caillou étant un personnage animé, c'est vraiment elle qui l'incarne. Tout à fait. Donc ça va être intéressant. On a aussi les pauses actives, groupe Gilles Jean qui sont de retour cette année, du yoga, du zumba, de la danse country, du bas des tons, du cardio box. Donc il y en a pour tous les goûts, c'est libre. Il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de coût. On se présente là lors des périodes qui sont déterminées. Et puis, on se rend disponible pour participer à une belle activité pour soi, soit pour se mettre en forme ou pour passer un beau moment
dans nos installations. Bien, félicitations, puis je lève, en tout cas, je salue l'initiative de rendre ces spectacles-là et ces activités-là gratuites. Dans une ère où on parle beaucoup de l'accès à la culture, il y a eu des coupures, on a entendu des trucs à l'école secondaire cette année, l'actualité, il y a un regroupement québécois avec à la tête l'Union des artistes et beaucoup d'instances et de journalistes culturels qui revendiquent l'accès à la culture. Puis je trouve que vous vous inscrivez vraiment dans cette proximité-là et au niveau de la musique, du théâtre et de tous les domaines artistiques. Là, il y a beaucoup de choses qui sont représentées à travers votre programmation. Fait que je salue cette initiative-là de rendre cette programmation-là gratuite et accessible à tous, l'accès à la culture, vraiment. Je trouve ça magnifique. Merci beaucoup, parce que oui, le monde culturel l'a pas facile dans les derniers mois, dans les dernières années. Comme tu dis, il y a une certaine vague. Et puis, je pense que la vague s'est faite entendre. On l'a vu un peu dans le dernier budget. Les fonds ont été non seulement de retour dans certains programmes, mais même bonifiés. Oui, tout à fait. Donc, c'est de très bon augure, je pense, pour les prochaines années en culture. Je pense qu'il y a un beau souffle là, qui va reprendre là-dessus. Puis tant mieux si on peut en faire partie en tant que municipalité, puis aussi collectivement avec les beaux événements là, qui sont offerts, que ce soit le festival pour un instant aussi du côté de Cap-Alec et d'autres événements qui poussent comme le solstice aussi depuis plusieurs années pour les nouveaux arrivants. Donc, tu sais, nous, on tente d'être un initiateur aussi, un incubateur de projets. On n'est pas là seulement pour faire nos propres activités, mais aussi pour épauler les initiatives locales et régionales qui en découlent là, dans l'univers culturel, sportif, etc. Donc, on est bien ouvert. Puis s'il y a des gens qui nous entendent et disent « Oui, on a un projet, on aimerait faire quelque chose », bien écoutez, ça ne coûte rien de venir nous en parler de votre projet puis de voir comment on peut vous soutenir là-dedans pour créer un événement ou bâtir quelque chose là, qui peut redonner à la communauté. Une belle ouverture, une belle générosité, puis une belle personne, Léandre. Merci de t'impliquer autant pour ces événements-là puis pour l'accès à la culture dans Charlevoix. Salutations à Sarah Tremblay également et à toute ta belle équipe. Les gens peuvent aller sur le site de la Ville de la Malbaie et aller sur l'onglet événements et toute la programmation et toutes les activités y sont décrites et décrites. Tout à fait. Puis les gens vont recevoir aussi quelque chose dans leur boîte aux lettres dans les prochaines semaines. Vrai, vous avez des envois postaux. Comme à l'habitude, on va nous retrouver aussi. On sort les événements ponctuels. Ça s'en vient tranquillement sur les réseaux. Donc, les gens vont pouvoir dire j'assiste ou j'assiste pas ou peut-être que j'y serai. Donc, ça s'en vient. Là. Suivez les réseaux sociaux. Merci, Léandre. Bon été. Bien là, c'est le printemps qui vient de commencer, mais bon été, bonne saison. Puis on va avoir l'occasion de se croiser sur le terrain du Havre. Merci beaucoup, tout le monde. Bonne journée. Là. À très bientôt. Ça donne envie de dire, j'ai hâte à la Malbaie cet été. J'ai hâte à la Malbaie cet été, en effet. Et sur ça, on fait une courte pause et on termine l'émission avec des à ne pas manquer, des incontournables pour la semaine qui vient.
Deux belles initiatives qu'on vous présente pour que vous puissiez, si vous nous écoutez à la télé, évidemment, vous avez accès à notre programmation et à nos vidéos et à nos productions. Mais si jamais vous êtes sur la toile en ce moment même et que par Facebook, vous vous demandez où est-ce que je pourrais avoir accès à tous ces beaux vidéos que je vois lors des pauses, eh bien, dites-vous que dès aujourd'hui, vous pouvez vous rendre sur gocharlevoix.com et vous allez voir, il y a un petit onglet très facile en haut qui est écrit « En direct ». Qui n'est pas du direct, faudrait en tout cas. Il y a ce petit terme-là que je me pose la question, mais bref, ça veut dire qu'en cliquant sur le en direct, vous allez inévitablement et incontournablement tomber sur une nouvelle télé de Go Charlevoix TV, qui est une présentation de nos plus belles productions vidéo et corporatives. Qui jouent en continu. C'est ça, on disait au lieu d'en direct, c'est peut-être en continu. En continu, oui. On est alimenté en beauté de Charlevoix, en ce qui se passe dans la région. Tout à fait. Ça, on peut faire un comparatif vraiment très sans prétention. C'est un peu notre canal évasion. Où on veut stimuler la région, présenter la région. C'est un projet qui est en développement. Pour l'instant, ça vous permet vraiment de vous amuser et d'assister et aller à la rencontre d'artistes, un peu comme ici. On parle de Signaturel, on parle des Ateliers Charlevoix. Vous allez voir toutes nos productions avec le motel Point de Vue, avec le domaine Forget et l'ensemble avec Sentier Charlevoix. Il y a de magnifiques images aériennes à travers cette programmation-là. Donc, sur vos téléphones, sur vos ordinateurs portables et de partout à travers le monde, en vacances à Punta Cana cet été, vous allez avoir l'occasion d'aller voir de la neige dans Charlevoix. Regardez pas la mer, là. Regardez Charlevoix. Oui, soyez rivés sur vos sites. Restez connectés, je vous en prie. Soyez pas dans le moment. Vivez pas le moment. Vivez le moment, mais avec nous. Et ensuite, pour ceux et celles qui ont de l'amour pour nos productions communautaires, c'est-à-dire Mme Louise Bellé, Claude Boulet sur le terrain, vos activités, vos conférences de presse, vos conseils de ville, notre 205 magazine, le podcast à Camille Dufault-Truchon et à l'ensemble de nos productions qui sont diffusées ici à TVC-VM, la télévision de Charlevoix depuis 50 ans cette année. Eh bien, encore une fois, si vous vous rendez sur le site Internet... Ah oui, mais non! Il faut comprendre qu'en ce moment, on est en diffusion de notre direct. Bref, il y a une question à se poser. J'essaie de comprendre le chemin. Pourquoi? Là, tout d'un coup, l'animateur vient de changer pour le technicien. Ça streamait tantôt. Bref, allez sur TVC. Normalement. Ouais, mon cerveau comme un blanc. Normalement, vous verrez notre programmation, notre diffusion. Mais là, on serait vu. Ben, c'est qu'on a fait on serait vu l'autre dans une mise en abîme. On n'aurait pas aimé ça. Oui, bref, mais il y a une 10 secondes. Mais c'est qu'on a fait une manipulation pour diffuser le direct. Et là, je me demande s'il n'y a pas eu un problème à la technique. Mais dans le meilleur des mondes, cette fenêtre est activée par de la vidéo et nos émissions. Et c'est notre programmation de télévision qu'on a qui est diffusée maintenant en continu, encore une fois, en direct. Là. Ceci dit, là, c'est notre programmation en direct sur Internet. Donc, vous pouvez suivre toutes vos activités, dont, entre autres, par exemple, je le dis, le bingo. Donc oui, ça vous donne accès à jouer au bingo sur vos téléphones cellulaires, sur vos portables, sur vos ordinateurs à la maison. Et j'ai vu même cette semaine quelqu'un qui nous a photographié sa télé intelligente où on était plein écran sur un gros 34 ou 40 pouces dans son salon. Et c'était de toute beauté. Donc, j'étais bien content de voir que vous pouvez nous écouter de partout maintenant et jouer au bingo et stimuler le développement de nos activités jeunesse parce que, je le dis encore une fois, le bingo redonne l'ensemble de leur fonds, de leurs sous, de leur... Pas une ristourne, revenu. Merci. Aux activités jeunesse. Oui, via le Club Optimiste. Il reste 3 minutes, Camille. Oui, est-ce que c'est assez pour vous? Oui, ça va marcher. On va y aller. Ce qu'il y a à faire comme sortie cette semaine, on a ce dimanche, pour ceux qui nous écoutent en direct, c'est une drôle d'activité, c'est pour ça que je vous l'ai mis, même si on est un petit peu collé dessus, du yoga dans le musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Donc, c'est parmi les œuvres des Sœurs Bolduc. C'est un drôle de match. OK. Il me semble que je trouve ça ludique d'être dans une exposition tellement d'art populaire qui présente du quotidien d'une autre époque dans un style naïf, puis de faire du yoga
À travers tellement tout ça. d'activités d'aujourd'hui à travers tout ça. Je trouvais qu'il y avait un chouette clash et c'est Emmanuel Marion qui anime cette séance de yoga-là. Alors, je vous invite à regarder ce qu'il y a comme activité toujours du côté du MAC-BSP. Il y a des belles choses. La semaine dernière, on vous présentait le quiz R&D des observatoires de l'astroblème. Oui, encore une fois, on récidive. Ben, c'est qu'il y a eu tempête de neige. Oh non! Il y a eu tempête de neige, il y avait des conférenciers, il y a eu tout ça, fait que c'est remis. Ben oui. Donc, si vous en aviez entendu parler la semaine dernière, puis là, vous vous disiez, j'ai pas pu y aller, ben, vous avez Allez-y, peut-être c'est encore votre maintenant. chance, c'est le 10 avril que ça va avoir lieu. Sinon, ben, je vous invite à tout de suite réserver vos places pour le brunch de Pâques au Fermont de Manoir Richelieu. C'est le 20 avril, c'est donc bientôt et on le sait, c'est très populaire, les brunchs de Pâques. Il faut réserver ça de bonne heure. Puis au manoir, regarde, c'est la petite fontaine de chocolat. Oui, il y a des beaux crustacés, il y a des belles classique, affaires. ça. C'est un très beau brunch Super beau décadent qui offre beaucoup plus que le brunch du dimanche normal. Complètement, des petites crevettes, des petites affaires. Je m'avance, là, mais il y a des belles choses. Une belle diversité. Puis, finalement, ben, je vous invite à acheter vos billets pour le festival Pour un instant. On en a parlé un petit mot tantôt avec Léandre, qui se déroule dans les jardins. On a parlé à Angélique il y a quelques semaines. Je vous rappelle que les passeports sont en vente en ce moment. Fait que si vous voulez aller voir Daniel Boucher, France d'amour, plein de beaux noms comme ça, dans les jardins du Cap-Alec, ben, je vous invite à faire l'achat. C'est maintenant. Ben oui, c'est maintenant. Et d'ailleurs, je crois qu'ils sont sur la ruche encore en campagne de sociofinancement. Il y a une vidéoclip qui circule avec la fantastique Geneviève Jourdouin et Angélique Boulet qui se commet à l'intérieur de ce vidéoclip-là, qui est une musicienne également et une chanteuse. Alors, il y a plein de petits spectacles tout au long de l'année. Puis d'ailleurs, on peut aller bruncher aussi à l'auberge. Il paraît qu'ils font des magnifiques crêpes. Ben, c'est crêpes bretonnes. Crêpes bretonnes. Je pense même qu'il y en a au menu du soir, mais là, il faut vérifier les dates, les jours, les heures, les oui, soirs. Oui, appeler, réserver, l'arrivée. Parce que c'est pas tous les jours. C'est 3h30 un mardi. Je ne sais pas si... Peut-être. Peut-être. Angélique disait, oui, on est disponible, on est dispo. Angélique est au front constamment. Ouais. Des beaux partenaires, ça. Des beaux partenaires du côté. C'est du beau monde, souvent. C'est ça que je trouvais là, quand j'ai été remettre le prix avec Odile Como. Là, je me suis dit, c'est le fun, parce qu'avec les années, en plus, on se connaît de plus en plus. Il y a Karine Norva de la MRC de Charlevoix. Il y a du monde que je me rends compte, on ne se croise pas toujours, mais on se revoit toujours dans le paysage. Puis on vieillit, mais on est là, puis on s'implique. Il y a une communauté. Toujours présent. Oui, toujours présent. Puis un jour, ça sera autre chose. À la réalisation. Le petit doigt en l'air. Qu'est-ce qu'il y a avec son doigt, lui? Ouais. Un jour, ça sera autre chose ici aussi, mais je souhaite que longtemps, Sylvain, tu me fasses encore des simagrées à la réalisation. Merci d'être à la barre du 205. Merci, Camille Dufault-Truchon, de ta présence. On te souhaite longue vie. De ton air ludique, de ton ouverture d'esprit et de ta disponibilité et de ton talent. Bref, merci à tout le monde d'être là, de nous écouter, de nous suivre un peu partout maintenant, quand ça fonctionne. Mais dites-vous qu'il y a des choses plus graves que ça. Il faut relativiser. Il faut relativiser. Je vous souhaite une belle semaine et à la semaine prochaine à un autre 205 Magazine.